Et c'est parti. Hé, hé, hé. Ba-da-ba-bam. Salut à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Oui, non, ceci n'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus, mais en tout cas super intéressants, et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, un peu particulier, je teste un nouveau truc d'enregistrement. D'habitude, je fais ça à l'ancienne sur GarageBand. Et là, Acast me propose un autre truc avec PodCastle. J'essaye. On va voir le son que ça me sort. Voilà, faut tester les nouveaux outils. Tout simplement, aujourd'hui, c'est un épisode à publication tardive. Publication tardive puisqu'il est 11h39 au moment où j'enregistre. Mais en fait, entre les si et les ça et les mi à faire et trucs, j'ai pas pu prendre le temps. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui est important, c'est que ça sort le jour même où on l'annonce. C'est surtout ça le sujet. Aujourd'hui, je vous présente, si vous n'avez pas encore écouté l'extrait de la veille, je vous le recommande. Il est cool, ça donne envie. Et c'est Eddy Le Tchekar, Eddy Le Tchex, mon tatoueur, qui est tatoueur depuis un moment, mais qui reste jeune. Enfin, ça fait longtemps qu'il a commencé. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà. Donc, mon invité, c'est Eddy Le Tchekar. On a parlé d'un paquet de trucs. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus culture populaire, pop culture que le tatouage ? C'est vraiment un pourcentage de l'iceberg qu'on explore minime par rapport à tout ce que ça peut recouvrir. On pourrait faire un épisode spécial tatouage, pourquoi pas avec certains et certaines de ses amis. Voilà, donc on passera sur la jeunesse, on passera sur le sport, on passera sur les figurines Gundam, on passera sur plein de trucs. Voilà, comme d'habitude, c'est une discussion à ciel ouvert, j'aime bien dire ça, discussion à ciel ouvert, où on parle de pop culture, mais pas que. J'espère que cet épisode vous plaira à toutes. Je lance l'enregistrement, donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut dire des conneries. Je t'explique tout, Eddy, je t'explique tout, Vas-y. je fais peu de montage, Yes. sauf si tu dis des conneries, Ouais. genre des trop grosses conneries, Ouais, bien sûr. qu'on retire derrière. Et sinon, je fais juste une intro, une outro. Ouais. Et les gens, quand ils démarrent exactement là où j'ai démarré. J'aime bien faire ça. Ok. Comme ça, les gens, ils rentrent dans la... Comme si... Voilà. Ouais, comme si tu rentrais directement dans Conversation la entre potes. C'est ça en fait. Ok ? Normal. Donc, c'est ça le sujet. Top. Alors, on va entendre le chien. Donc, je t'explique tout. Eddy, et ensuite, j'explique aux gens qui tu es et pourquoi on se reçoit, pourquoi je te reçois. Yes. Donc, le podcast, c'est Pop Culture Experience, Yes. culture populaire. Et je t'ai demandé de venir parce que t'es un comment, je cherche un mot cool pour le dire en français. Est-ce qu'on peut dire artiste tatoueur ? Ouais, on peut, ouais. Ou tatoueur artiste, c'est bien aussi ? Ouais, tatoueur artiste, ça le C'est fait tatoueur, aussi. quoi. Mais Ouais. tatoueur, ça le fait. Ouais, de ouf. Et quoi de plus populaire comme culture que le tatouage, pardon ? Moi, je vois pas de... Tu vois, c'est maxi culture populaire. En fait, Eddy le Tchekar sur les réseaux, Exact. c'est mon tatoueur, en fait, depuis très longtemps. Maintenant, ouais, ça commence à faire long, là. Ouais, bah ouais, putain, ça fait au moins 5 ans. Bah depuis le début, en fait, depuis Desbro. Et c'est là que tu t'es lancé. C'est là que je me suis lancé, ouais, en 2019, depuis Ouais. août. Ouais. Et c'est là où on s'est rencontrés, en fait, pour la première fois, et où on a commencé les sabres laser. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On a fait C'est- direct les sabres. Direct les sabres, 2 grosses pièces. C'était pas la main d'abord ? Non, je crois que c'était les Je crois sabres. que c'était les sabres, hein, et Ouais. après, t'es venu avec le projet de la main, ouais. Ouais. C'était direct deux grosses pièces. Mais à la base, ce que tu dis pas, c'est que moi, je voulais des petits sabres. Donc, C'est ça. et quoi que tu m'as imprimé des bordels Et comme on ça. est parti sur des gros formats directs. Vraiment tout le bras. Voilà, exact, tout l'avant-bras. Et j'oublie que je les ai. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, Comment toi aussi, parce que toi, t'es bardé de tatouages aussi. Ouais. T'oublies que tu les as ? Ah ouais, mais carrément, ouais. Tu te lèves le matin, tu les vois plus au bout d'un moment, c'est pour ça que t'en refais. Et c'est pour ça que tu deviens assez vite accro, en fait. C'est pour ça. J'adore. Ouais, c'est un délire. C'est tous les jours, tu les portes, en fait, et je veux dire, au bout d'un moment, tu les vois plus sur toi, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de toi. Ouais. C'est aussi une façon d'écrire son histoire. Ouais. De faire passer un message ou de retransmettre quelque chose, quoi. C'est ça aussi le plaisir du tatou. C'est pour ça que je suis tatoueur. C'est pour ça que c'est une passion, que chacun arrive avec son projet, chacun arrive avec son idée, et de pouvoir mettre ça en œuvre et de pouvoir le mettre sur des gens à vie. Ça, c'est la plus belle preuve un peu de... Je veux dire, tu vois, si je pouvais être payé juste comme ça serait super.
Je te jure, Ouais. juste avec la satisfaction des gens, juste de voir leur bonheur juste après, de voir l'acceptation de leur corps, juste, juste après cette séance, c'est incroyable en vrai. Du coup, tu serais millionnaire ou pas? Je serais Si millionnaire. les gens juste ils étaient avec- ouais, de contents. ouf. Et là, t'es millionnaire ou Ah pas? ouais, ouais, je suis millionnaire, on peut le dire. Ouais, c'est une. Je te jure. Pas du tout. Putain. Je suis millionnaire juste avec l'amour des gens. Et ça, c'est Ah, mais déjà pas Et mal. c'est déjà énorme. Mais ça paye pas les burgers, quoi. Hein. Ouais, Ça paye pas la bouffe. Ça paye pas la bouffe, non. Ça paye mais- pas les bananes, rien du tout. Hein. Ça paye pas du tout. Bon, mec, alors. Ce podcast, à la base, je l'ai créé Ouais. il y a. Ça va faire 2 ans presque. Je l'ai lancé Ouais. en novembre 2022. Donc, tu vois, bon, voilà. Et à la base, je l'avais lancé autour du projet Sabre Laser, parce que j'ai une école de sabre laser, comme tu le sais, Yes. avec les événements et tout. Et on a rencontré pas mal de gens autour de cette expérience-là. Et on s'est dit, enfin, je me suis dit que c'était cool de faire un podcast avec les gens. Et après, évidemment, par acquaintance, par, je sais pas comment dire, Ouais, de ouf. Clairement. bah, je rencontre d'autres gens, dont toi. Voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'on en parle de ce podcast. Et puis bah voilà, c'est aujourd'hui. Trop bien. Donc ça, Ouais, c'est moi, cool. Je suis super content d'être là, en tout cas. C'est vrai? Ouais, merci pour l'invite, mec. Bah, je t'en prie, C'est je t'en trop prie. bien. Ça fera des milliards d'écoutes, c'est sûr. Ah, Avec ça, ta je sais pas. communauté gigantesque. Avec ma petite commu Insta, mais c'est cool. C'est trop bien. Mec, tu sais, si je faisais ça pour les écoutes, faut vraiment mettre beaucoup de gens art et recevoir des gens très connus parce que Ouais, tu J'ai commences reçu- à recevoir pas mal de il y a des gens cool en de place. doubleurs, de. Ouais, il y a des gens vraiment cool en place qui sont venus. Mais tu vois, par exemple, je m'attendais sur 3-4 personnes à ce que ça pète de ouf. Ouais. Et il s'est vraiment rien passé, quoi. Genre quelques dizaines d'écoutes, il s'est rien passé du tout. Après, c'est un podcast 2 ans, c'est très récent hein, comme podcast. Donc les gens, tu vois, Ouais, l'instant que ça se lance. la communauté grandit doucement, tu vois. Où il y a voilà, une centaine d'écoutes, où là, ça marche pas trop mal. Et là, la semaine dernière, j'en ai sorti un avec une meuf qui fait des blagues sur Twitter. Et là, 2000 écoutes. Wow. D'un coup, bah Putain, nice. Mais en 3 jours, quoi. Putain, mais c'est cool. Donc, C'est top. Pour plein de gens, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est Mec, déjà pas c'est mal. déjà pas mal. Bien C'est sûr. pas YouTube, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Mais je veux dire, au bout d'un moment, faut commencer. Ouais, Et c'est cool. C'est cool. Non, mais c'est pour te dire que c'est, tu vois, c'est pas parce que quelqu'un a une petite communauté sur Insta. Alors, c'est sûr que si tu partages pas et tout, ça marche moins bien. J'ai reçu un gars super connu dans le milieu du doublage, Ouais. mais qui n'avait pas de communauté Instagram. Bah, l'épisode, il a pas ouf marché. Pourtant, c'est une star de ouf dans le milieu, mais bon, voilà, tu vois, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Enfin, bon, bref. Donc, c'est pour ça qu'on se rencontre et on va parler de tatouage. On va parler de ta pop culture à toi. Yes. Parce qu'il n'y a pas que le tatouage, évidemment. Exact. Ça vient forcément de quelque part. On va savoir un peu l'enfance, tout ça. Ce que j'aime bien, c'est laisser aller la conversation vers là où elle va. J'ai 3-4 questions pour recentrer un peu le bordel, mais après, on discute, voilà, une bonne heure, une petite heure entre potes et de pop culture, de ce qui nous fait kiffer. Trop bien. Voilà. De ce qui nous rassemble finalement. Tu vois De ce qui, De ce qui nous de ce qui nous rassemble. ramène aujourd'hui. De ce qui nous ici. ramène aujourd'hui ici à... Bon voilà. Alors j'ai une première question à te poser, Yes. qui est la question majeure que tout le monde attend. Attends, c'est ma question un peu. Admettons, tu as une baguette magique dans la main, c'est Ouais. pas le truc des vœux, etc. En quoi est-elle faite cette baguette magique? Comment elle est faite? Comment elle est construite? Comment elle est construite, cette Ouais. baguette? En quoi est-elle faite ta baguette magique? Ah, à quoi elle pourrait être faite? Je sais pas, elle pourrait être faite de bois et de métal. De bois et de métal? Ouais, ça pourrait être grave nice avec des petits ornements dessus, tu sais, un peu dessinés, Ouais. bien structurés, bien faites, bien Ouais. taillés. C'est creusé dedans? Ouais, creusé, tu sais, avec un peu d'ornement, vraiment limite calligraphique, tu vois. Ouais. Et ça pourrait être, elle pourrait être comme ça. Ok, stylé. Elle est Ouais. genre grande, plutôt courte, elle est comment? Ouais, elle est assez grande, on part sur une trentaine de centimètres. Ouais. C'est Ouais. de la bonne baguette. C'est de la bonne baguette. C'est de la bonne C'est pas- on baguette. n'est pas sur une baguette de pain. On n'est pas, voilà, c'est de la baguette. On est sur de la baguette magique, là. On est sur attention. du poudlard. On est sur du poudlard. On est Elle a sur un du truc à poudlard. l'intérieur? Ah, Est-ce qu'elle a un truc à l'intérieur? Elle a un truc à l'intérieur. Elle a peut-être un émeraude, un truc puissant. Un truc Qu'on voit un peu, non, qu'on voit pas, qui est à l'intérieur. Ok. Ça peut être nice. Est-ce qu'elle a elle a un but ou un pouvoir spécifique? Ou pas du tout? Non. Ouais, peut-être le pouvoir d'arrêter toute cette merde dans le monde, Ok. tu vois. Ouais. Tout ce qui se passe, de faire du bien aux gens. C'est quoi faire du bien aux gens? Bah, être à l'écoute des autres,
tu vois, et d'apporter du soutien au quotidien aux gens qui t'aiment, aux Ouais. gens qui m'entourent. C'est peut-être, elle servirait peut-être à ça, ma baguette magique. Est-ce que tatoueur, Ouais, c'est écouter les autres? ouais, bien sûr. C'est hyper important d'écouter les autres, d'écouter le projet des gens pour être au plus près de ce qu'ils veulent, tu Ouais. vois. Et ça, c'est la base de vraiment écouter les gens. Et on fait un métier aussi ouais, qui est un peu thérapeutique aussi, tu vois, pour certaines personnes. Bah, je crois, grave. Hein. Ouais, Ouais. tu vois. Où t'as des gens vraiment qui se livrent sur leurs problèmes, des gens qui vont. Ouais, il y a des gens qui te parlent. Ouais, des gens qui vont raconter des choses perso, tu vois, des choses vachement intimes. Donc moi, je suis pas thérapeute ni psychologue, tu vois, mais c'est hyper important d'écouter les gens, de répondre, tu vois, et d'être à l'écoute, en fait, tout simplement. Tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui font que parler comme chez le coiffeur, genre? Ouais, bien Tu sais, sûr. qui sont là, nanana, moi je vais Ouais. chez mon tatoueur, donc on discute, et ni, et na, et machin, etc. Ouais, clairement, ouais. Il y a plein de gens qui sont là pour. Tu sais, c'est aussi une façon d'évacuer le stress, Ouais. de parler. Ah, par rapport à la douleur, tu veux dire? Ouais, par rapport à la douleur. Parce que t'as un petit peu d'appréhension et c'est normal, tu vois, d'en avoir avant un tatou. Et il y en a pas mal, tu vois, des gens qui vont parler, qui vont pas arrêter, qui, Ouais. ouais, qui vont parler de tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et tu rencontres aussi des gens de pas mal de milieux différents. Ouais. Ça, c'est super. Donc du coup, tu as plein de points de vue différents, plein d'idées, donc et ça peut partir assez vite, tu vois, dans certains délires. Ouais. Et c'est ça qui est super dans ce taf, quoi, c'est que tu rencontres vraiment des gens de milieux différents, quoi. Et ça, c'est hyper enrichissant. Tu m'étonnes. Je réfléchis en même temps à ce que tu me dis. Hein. Ouais, vas-y, t'inquiète. T'as déjà eu des dingueries, des gars ou des filles complètement tarés avec qui tu t'es embrouillé Eh ben... pour de vrai, pas scripté sur une vidéo Instagram? On vous parle de Monsieur Tac Tac. Le prank. Non, mais franchement, non, j'ai pas eu de gens... j'ai pas eu d'histoire totalement folle, tu vois, à part des Ouais. gens qui ont fait des petits malaises. J'ai eu 2-3 personnes à la pose d'un stencil, bam, c'est tombé dans les pommes. Ah ouais, Vraiment, Ouais. il s'est rien passé, Ah, quoi. il s'est rien passé, il Ouais. y a rien eu, tu vois. Ouais. Genre, Et le bruit de l'imprimante éventuellement, le mais bruit de l'imprimante à machine à stencil, ça l'a couché direct. Ouais, c'est incroyable. c'est quoi, sur un gros projet ou sur Non, même pas, c'était sur une toute petite typo derrière, derrière le bras, tu une vois. date, genre. quoi? Voilà, c'était vraiment des chiffres. Et au moment de lui coller le stencil, je vois que le mec il commence à tanguer et bam, il s'écroule d'un seul coup. Donc je le retiens au dernier moment, tu vois. Wow. Mais ouais, assez ouais. chaud. Ouais, j'ai eu 2-3 cas comme ça, des gens qui donc tout de suite petit verre d'eau avec un peu de sucre, tu vois, histoire de reprendre un peu de boost. Mais sinon, j'ai pas eu trop de dingueries de gens vénères ou de gens qui arrêtent pas de bouger. Non, j'ai vraiment une clientèle qui est top et qui est assez calme. T'as des gens qui sont tombés dans les pommes pendant le tatouage? Ouais. Ça Ouais, arrive souvent? Non. Bah, comme je te Non. disais, ouais, ça m'est arrivé 3 fois à peu près. Et pendant des retouches, même pas pendant, tu vois, le tatou qui durait 6 heures de la séance, c'était vraiment pendant Ah des ouais. retouches, ouais. Marrant. Des petites retouches. Pareil, un monsieur qui est arrivé, bah, c'était chez Desbro, là où j'ai commencé. Ok. Et le mec, il arrive, fin de soirée, tu vois, tranquille, il se pose et on commence les retouches, mais au bout de 5 minutes, bah, il perd connaissance. Mais direct. De la douleur? Bah, franchement, fatigue, douleur. Ouais, je pense que c'est une accumulation de tout ça qui fait que tu tombes un peu dans plus le stress. Tu sais, il était un Ouais. peu stressé aussi. Pourtant, quand C'est on une avait- très grosse pièce, donc. bah, c'était une bonne pièce. Ouais, on avait mis 6 heures. Sur le bras? Sur l'avant-bras, ouais. Ouais. À 6 heures quand même. Ouais, 6 heures. On avait mis 6 heures, mais il était venu 2 mois après, tu sais, pour les retouches, pour Ouais, les ouais. petites retouches. Ouais. Et du coup, au bout de 2 minutes de petites retouches, bam, il a perdu connaissance, le mec. Putain. Ouais. Tu as géré ça comment? Bah là, tu fais attention, là, tu vois, t'attends avant. Grande claque, là. Bah Grande claque dans la gueule, bah, réveille-toi, mec. Allez, arrête, c'est bon. T'arrêtes tes conneries, ton cinéma, là, j'en veux plus. C'est bon. Non, pas du tout. Putain. Non, bah, pareil, hein, petit verre d'eau, petit sucre, t'attends qu'il reprenne un peu ses esprits, tu vois, et après, tu reprends s'il veut reprendre, bien sûr. Ouais. Mais on a pu reprendre, et on a fini les petites retouches, et tout s'est bien passé, ça va, il a pu rentrer entier chez lui. Putain. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui s'endorment
Vraiment, Ouais. les tatouages, même sur des pièces qui durent, tu vois, même d'ailleurs surtout sur des pièces qui durent longtemps. Ouais. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, ouais, bien sûr. Ça arrive qu'il y ait des gens qui, Genre ils vraiment, s'endorment. voilà, qui se détendent, qui arrivent à vraiment se relaxer, vraiment à être, à oublier la douleur. C'est un délire. Hein. Et moi, bah ouais, même moi personnellement, ça m'est arrivé aussi, tu vois, Ah ouais? voilà, et sur la partie du cou, tu vois. Sur le coup. Ouais, sur le coup, je me suis vraiment, mais endormi littéralement, quoi. Genre, j'étais bercé par le bruit de la machine. J'ai vraiment réussi à être détendu, bien, à l'aise. Et là, tu pars. Putain, Tu- pourtant le coup, ça a l'air d'être rude, non? Et ben, Le jeu, sais pas trop. ouais, bah j'ai franchement, pas tu fait le vois, coup encore. ça va. Ça va? Contrairement au ventre que Ah, tu as mec. pu faire et qu'on a pu faire chez Earning Love. Ouah, le Genre, ventre, c'était une mec, catastrophe. c'est l'enfer, le Et ventre. toi, t'as les deux. Ouais. Et du coup, ventre, c'est ventre entre ventre et cou. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Le ventre, mec. Le ventre Ah, le de ventre, genre de c'est loin. l'enfer. Ouais. Ah bah moi c'est le pire que j'ai fait. Ah hein. ouais, bah t'as l'impression qu'on te découpe au cutter, Ouais, quoi, ouais, vraiment. tout simplement. Ah ouais, vraiment. Voilà. hein. C'est vraiment ça qui se passe. Tu ouais. vois, c'est vraiment, t'as l'impression que le mec, il arrive avec un cutter et qu'il te découpe tout doucement, tranquille. Et là, t'es là, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait cette connerie? Ah là là, Hein Moi, vraiment. c'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? C'est un truc de ouf. Vraiment, t'as Ouais. posé l'aiguille. Quand on a démarré, t'as vraiment fait, je sais pas, même pas 1 centimètre de rien du tout. J'ai fait, on arrête. On arrête mais tout de suite. C'est un délire. On arrête tout de suite. Et tu m'as dit, mais mec, on peut pas te laisser ça. Ah bah non, Il y a- on peut il y a- pas. il y a un trait littéralement noir un là. trait. Je dis, c'est mort. Ouais. C'était une Ah telle douleur. Franchement, c'est le pire. Ouais. Pire que j'ai fait, c'est celui-là. Ah, mais oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Les doigts, j'en ai un peu chié aussi, mais moins. Ouais. Il y avait aussi l'accumulation du ventre et tout, parce qu'on avait commencé par le ventre. Ouais. Donc je pense que j'en avais marre aussi. Je pense, voilà, t'as commencé par un truc qui fait bien mal. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Et de finir Et par le les ventre, doigts. mais c'était horrible. Ouais. J'ai même pas kiffé. J'ai pas kiffé. Genre, il y avait du bon son, du machin, parce que c'est vrai, quand tu reçois, tu mets du son, Voilà, même chez Ending Love, il y Ouais. a toujours un peu de son là-haut et tout. C'est très cool, très chill. Là, c'est- c'était juste horrible du début à la fin. même avec un peu de son, ça passe pas. Rien. Ah non, Rien. non, mais ouais, elle est horrible, la douleur à. En plus, il n'y avait pas de wifi, donc je pouvais même pas faire quoi que ce soit, mater un truc qui me change en les sol, idées. ouais, c'était compliqué. Ah ouais, on ça, capte c'est que dalle horrible. chez Earning Love en bas. Et c'est Le nouveau, tu captes là, le nouveau shop. Ah, le nouveau, on capte pas à l'intérieur, mais en haut, on capte, ça va. Dans la salle tatou, tu captes. Et toi, tu tatoues là-haut. Et je tatoue là-haut. Ouais, voilà, c'est ça, moi, Ouais. c'est ça qui m'intéresse pour la Ouais. prochaine fois. Chez Link 29, on capte, c'est cool. Ah putain, ça c'était Ah ouais, horrible. C'était vraiment l'enfer. Le pire que t'as fait, c'est le ventre. Ouais, franchement, tout- le ventre. Parce que t'es tatoué Ouais. beaucoup là. Je suis tatoué pas mal. Et franchement, le pire endroit que j'ai fait, ouais, c'est le ventre, plexus. Tout plexus, ce qui est, ouais. ouais, tout ce qui est. Sur les pecs, ça va encore un peu, tu vois. Ouais. Mais tout ce qui est bide, ça C'est horrible. t'éclate, quoi, ouais. Le coup, ça me fait grave envie. Mais j'ai 2 sujets. Le premier, c'est j'ai repeur d'avoir mal. Ouais. Et 2, j'ai une barbe énorme. Et vraiment, ça ne se verra pas. Ça ne se verra Ah, pas faut la du tailler tout. un peu, mec. Là, Et là, t'as pas le choix, t'es et obligé de je pas sucer le barbu. Je refuse que tu me coupes en dessous là pour tatouer. Donc au pire, ce sera là. Ouais, au pire, tu peux le faire juste en dessous, là, Tu sais, comme genre un ça. truc en dessous comme ça. Là, je sais pas. Ouais, ça pourrait être nice, hein. Tu vois. Dans le prochain que je veux faire, c'est sur le bras là. C'est parce que j'ai du mal à pas égaliser. Ouais. Tu sais, j'ai Faut un équilibrer truc, là, les choses. ouais, j'ai un truc qui me Faut manque. équilibrer. Ouais, toi, en Ouais. plus, t'es parti sur un peu du patchwork, donc Ouais, bah là. tu peux en mettre un peu partout. Tu ouais, peux faire on du peut faire. freehand, tu peux Ouais, c'est cool. Bah, on peut écoute, s'adapter, on peut verra. faire plein de Ouais, ta choses. gorgée de café, je vois, t'es en Je vois, toi. ouais, je vois, t'as grave envie Là, de je suis boire un du café. chameau dans le désert. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait du bien. Voilà. On a bien entendu le café. Bon, d'accord. Donc là, t'as retrouvé un shop. Ouais. T'as quel âge, Eddy? Eh ben, je vais avoir 32 ans en mai, là. T'es vraiment jeune pour... Non? Tu te Oh, trouves pas jeune? Ouais, je sais pas. À partir de quel âge on dit qu'on est vieux? Ouais, 40, hein, je crois. Ouais, bah si, ouais, je suis jeune. bien Non, sûr. non, mais on n'est pas ouais. vieux à 40. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas démarré il y a si longtemps que ça. Non, ouais, exact. Tu démarres chez Desbro, Je démarre chez Les à Bro, ouais, Levallois, à Courbevoie. à Courbevoie, pardon. Exact. Donc il y a 5 ans, donc ça fait pas Ouais. si longtemps que ça. Exact, ouais, ça fait pas si longtemps que je suis dans le milieu. Et il y a une question que je voulais te poser. Tu as beaucoup changé. Je sais, est-ce que c'est le cas pour tout le monde, mais tu as beaucoup changé de salon. T'allais, venais, tu as ouvert un truc à toi, puis finalement non, un peu chez toi, puis un autre, etc. Et moi j'étais de tous les salons, du coup, Ouais. j'ai été de tous les endroits, ce Ouais, qu'on disait juste avant le début du podcast. Ouais. C'est commun
de beaucoup bouger quand t'es tatoueur ou c'est un truc qui est propre à toi? Bah, Je sais pas, je m'en rends pas compte. Hein, c'est pense- peut-être une question débile. Hein, Ouais, mais- non, pas du tout. Je veux dire, il y a pas mal d'artistes, tu vois, qui le font, qui prennent un peu aussi la température dans chaque shop. Et ouais. l'instant de trouver aussi, tu sais, l'équipe avec qui tu matches Ouais, le mieux. ouais, forcément. Tu vois, je veux dire, t'es pas résident partout, tu vois. Je veux dire, là, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec une équipe, c'est des amours et que je viens de rencontrer. Ça fait à peine 2 semaines que j'ai commencé. Ah ouais, tu vois. c'est très récent. Ah ouais, c'est très récent, Ok. ouais. Et là, je pense que je vais rester pas mal de temps, tu vois, parce que j'ai vraiment réussi à trouver des gens qui ont envie de grandir, qui ont envie de faire des choses en équipe, qui ont envie de faire des conventions, qui ont envie de faire connaître le shop. Et ça, c'est tout ce que je recherchais, tu vois. Donc, l'instant de trouver un peu ce truc-là, de chercher toi aussi ton propre style de tatou, là où tu veux aller, ce que tu as envie de faire vraiment, tu vois. Ouais. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, ouais, moi, ça m'a pris 5 ans vraiment pour me dire, OK, là, je vais poser mes bagages pendant un certain temps. Et ça, c'est grave cool, mais c'est bien aussi, tu vois, de voir un peu aussi partout comment ça se passe. C'est hyper important de travailler et t'apprendre tout le monde, tu vois. Je veux dire, tu vois des artistes du monde entier. Là, chez Handing Glove, on recevait des gens qui venaient de Colombie, des gens qui venaient de Londres. Tu vois, ça venait vraiment de partout. Et t'apprends tout le temps, en fait. T'apprends tout le temps, t'apprends des nouvelles façons. Ouais, parce qu'il y a plein de manières de faire. Exactement. On a l'approche du truc. Ouais, clairement, on a tous une façon à nous de piquer, tu vois, donc de tatouer. Oui, parce qu'on dit piquer. Ouais. Bah, on dit piquer, ouais. Ouais. Mais tout le monde ne le sait pas. Ouais, c'est vrai. Il y a de plus en plus de gens tatoués, mais tout le monde ne le sait pas. C'est vrai. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire piquer. Et on a tous notre petite technique, nos petits tips. Du coup, c'est super intéressant de voir différents artistes, leur façon de faire, leur façon de procéder, leur façon de faire un freehand. Et du coup, t'apprends tout ça et c'est hyper enrichissant, tu vois, et tu fais que de progresser. Le jour où tu te dis que t'as plus rien à apprendre, c'est que t'as rien compris, tu vois. Je veux dire, il faut vraiment. C'est clair. Voilà, t'as toujours à apprendre, même d'un apprenti, même de quelqu'un qui débute dans le tatou. Je veux dire, tu t'apprends tout le temps. C'est ça qui est super dans ce taf, en fait. Et c'est top. C'est trop bien. Et du coup, là, je suis avec une équipe de Brésiliens qui ont lancé le shop depuis ça va faire 1 an là en mai, qui ont ouvert ce shop. Et c'est vraiment top, tu vois. Et j'en apprends. Il fait Leandro, un artiste qui travaille avec moi, qui fait du micro-réalisme, tu vois. Avec qui, je veux dire, j'avais jamais bossé avec des artistes qui faisaient ce style-là. Du coup, ça me permet de voir une autre technique de tatou et aussi moi de compléter un peu ma palette, tu vois. C'est un peu comme du langage, tu vois. Je veux dire, t'apprends au fur et à mesure, t'apprends des mots, t'apprends des techniques différentes. Là, de tatou, c'est pareil. Et après, tu pratiques et c'est trop bien, tu vois. Et tu peux amener ça en plus à ton tatou aussi. C'est ça, des façons différentes de traiter ton dessin. Et c'est hyper, c'est trop bien ça. Bah oui, carrément. C'est vrai que j'ai pas fait 1000 tatoueurs, tatoueuses d'ailleurs, parce que je me suis fait tatouer oui, une fois. Mais j'ai l'impression que, enfin, moi, peu importe le je prends forcément mon exemple, mais on a déjà parlé plein de fois. Puis je suis un peu relou, puis je mets du temps à me décider aussi, alors même que j'ai un truc clair en tête. Après, bon, non, mais c'est bien, tu graves ton corps à vie, donc faut aussi prendre un peu le temps. Bien sûr, c'est sur toi que tu fais la pièce. Voilà. J'ai l'impression que t'es assez. Enfin, tu dis jamais non, quasiment jamais. J'ai l'impression que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tu fais déjà plein de techniques, tu sais faire du fin. Enfin, je vulgarise le truc exprès. Du fin, du gros, du dot, tu fais tout sûr. quasiment. J'ai appris à tout faire. Tu vois, un peu comme à l'ancienne. Je veux dire, moi, j'ai voulu savoir tout faire. Je veux dire, comme ça, pour aussi. Pour trouver aussi mon style, tu vois, et pour savoir un peu ce qui me plaisait le plus. Ouais. Mais du coup, j'ai voulu savoir tout faire pour répondre aussi à une certaine demande, tu vois, pour pouvoir déjà apprendre, parce que de tout faire, ça te fait apprendre vachement plus vite. C'est sûr. Et aussi, ça m'est arrivé de refuser des tatous, tu vois, genre le réaliste, genre ça, tu vois, genre il y a je m'en rapproche. Genre l'ultra réaliste, c'est-à-dire la reproduction fidèle, la reproduction, photo, voilà, exactement, une photo, un truc. Bah là, je vais pas me lancer dedans parce que je sais que je suis une quiche là-dedans, tu vois. Mais je peux me rapprocher un maximum en faisant du dot, en faisant du whip, tu vois, essayer de me rapprocher un maximum avec le style que je maîtrise. C'est quoi le whip pour ceux qui savent pas? Le whip, c'est un peu comme du dot, c'est un peu comme donc du point par point, mais où tu viens faire un geste avec ta machine, tu vois, genre vraiment. Comme une espèce de dégradé, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. T'appuies, tu lèves un peu et tu viens vraiment
viens whipper la peau, quoi. Tu viens vraiment fouetter un peu. Parce que whip, c'est ça. En fait, tu remontes comme ça un peu, c'est ça. Avec la main, je fais le geste un peu fouet comme ça. Là, exactement, pour faire ton petit dégradé au fur et à mesure. C'est un dégradé au point. Ouais, c'est un dégradé. Ouais, c'est un peu. Ouais, exact. C'est ça. Je sais pas si tu m'as fait ça là, non? Ouais, voilà, je t'en ai fait un petit peu, mais là, il est très clair. Donc voilà, du coup, ça fait une ombre presque. Là, on est plus sur de l'ombrage, donc du shading, au shader, tu vois. Donc, c'est vraiment ombragé pour pas qu'il y ait les coups d'aiguille. Ouais. Le whip, tu vois vraiment les coups d'aiguille, tu vois vraiment tous ces petits points et qui te donnent un petit rendu très sympa, tu vois. Donc, une fois que tu maîtrises un peu tout ça, tu peux. C'est pas sur les fleurs là que tu m'as fait ça là? Non. Là, je t'ai tiré de la couleur, donc je t'ai fait vraiment un petit dégradé de couleur, de rouge. Très stylé d'ailleurs. Ces petites feuilles de sakura, elles sont graves. Elles sont max. Elles sont max. C'était très elles sont trop bien. Ouais. T'as parlé de freehand, c'est quoi pour les gens qui connaissent pas? Le freehand, c'est où tu viens. Pardon. T'inquiète. Où tu viens dessiner directement sur la personne. Ok. Tu prends tes feutres. Et tu viens direct faire ton croquis sur la personne et après au fur et à mesure tu repasses tes traits. Donc moi je travaille avec 2-3 feutres de couleurs différentes, tu vois. Donc je fais mon premier croquis souvent au jaune ou au orange et après je viens repasser avec un rouge et un noir. Et après comme ça tu as vraiment le dessin où tu t'adaptes vraiment à la morphologie de la personne, tu vois. Parce qu'on a tous des bras différents, des jambes différentes. Donc là, ça te permet vraiment d'adapter le mouvement, la pièce, vraiment unique à la personne et de t'adapter un maximum à la morphologie de la personne, quoi. Ouais, j'allais demander pourquoi faire ça alors qu'avant, moi, tu l'as jamais fait encore. Ouais. C'est toujours des modèles que tu travaillais avant, que tu retravaillais ou des trucs carrément que je te disais, viens, on fait ça. J'arrivais déjà avec un modèle et juste tu le faisais. Oui, tu fais ça aussi, parce qu'il y a plein de tatoueurs qui refusent. Ouais. Tatoueurs et tatoueuses qui refusent, je sais, de source sûre, si que tu arrives avec un truc déjà dessiné. Voilà, ils disent non, moi je tatoue mes trucs à moi et nique. Non, en fait, c'est toi qui portes le tatou au bout d'un moment, tu vois. Et si tu me fais ton petit croquis et tu me dis je veux absolument ça, voilà, moi je vais te conseiller. Je vais te dire voilà, ça va pas être possible, ça va être possible, tu vois, suivant les traits, mais on va adapter au maximum le dessin pour toi et de ce que tu as en tête comme idée, tu vois. C'est hyper important de répondre à cette demande. Si tu arrives et tu dis bah non, en fait, je te fais pas ton truc, mais si c'est toi qui le porte, en fait, tu vois. C'est ton message, c'est une signification pour toi. Et moi, j'ai envie de répondre à cette demande. Et comment ça se fait qu'il y a des artistes qui refusent? Ça, T'en as déjà parlé avec certains de ça ou... Après, c'est plus parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont envie de poser leur art, leur pièce, tu vois. Et ce que je comprends, moi aussi, tu vois, j'ai mes dessins, j'ai mes pièces, j'ai mes flashs. Et c'est toujours satisfaisant quand tu arrives et que tu as quelqu'un qui dit ouais, je veux ton flash, ton dessin, tu vois. Moi, mon délire, c'est la crevette. Tu vois, tu vois, et quand crevette gang. De ouf, tu vois, on représente. Et tu vois, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui me demande une crevette, mais c'est hyper satisfaisant. Tu te dis, putain, je l'ai travaillé pendant 5 ans, cette crevette, elle a évolué avec le temps. Ouais. Je suis arrivé à une crevette aujourd'hui et qui va évoluer encore, tu vois. Et quand on me la demande et quand tu vois, et en plus les gens ils me la demandent suivant un peu la passion qu'ils ont, tu vois. Donc il y a des crevettes qui font du surf, il y a des crevettes qui font du skate, il y a une crevette illustrateur, et tu vois, tout ça c'est trop bien de rentrer aussi dans le délire des gens parce qu'ils rentrent dans le mien et moi après je l'adapte avec leur corps de métier ou leur délire, tu vois, qu'ils ont envie de faire passer. Et ça c'est trop cool. Pourquoi les crevettes? Alors pourquoi les crevettes? Vraiment on en a parlé évidemment, mais bon, parle-en. Pourquoi pas un chien, parce que skateboard? Je vais te raconter l'histoire de la crevette. En fait, c'est tout con, mais en fait, quand je commençais le tatou, tu vois, il y a 5 ans, donc j'avais repris le dessin vraiment à fond, tu vois, pour trouver un apprentissage tatou. Et donc j'avais fait mon book de dessin où j'avais dessiné plein de dessins. Donc tu avais des crânes, des oiseaux, tout un peu. Des dagues, tout ça. Des tubs. Est-ce que tu dessinais des tubs? Non, j'ai pas fait de tubs. Non, ça c'est en cachette, on le fait. Mais tu vois, j'avais dessiné cette crevette là. Ouais. Il y en avait qu'une dans mon book et j'avais kiffé la faire, tu vois. Je me suis dit putain, c'est un truc qu'on voit pas dans le tatou, la crevette. Et comme ça, tu t'es dit je suis une crevette. Je me suis dit vas-y, je vais faire une crevette. En plus, j'ai kiffé la dessiner et je vais la mettre dans mon book, tu vois. Et donc, c'est quoi, c'est le mouvement que t'aimes bien, Ouais, c'est tout ce mouvement, et aussi le fait que tu la vois pas, quoi, tu vois, dans le tatou, c'est très rare qu'on voit une. Jamais vu. Voilà, qu'on voit une crevette. Des masques, des dagues, des cœurs, des oiseaux, même des têtes de statues romaines, des machins. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup.
Ça se crevette, jamais vu. Et c'est ça. Même des fruits, les bananes, tout Ouais, ça. voilà, tu vois, on voit plein de trucs comme ça. Et du coup, je me suis... Crevette, jamais, j'avoue. Hein. Ouais. Et du coup, donc, je prends mon petit book, bam, et je me balade dans Paris. Et Là, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 27 ans. Ok. Et donc, je me promène avec mon book dans Paris, je fais pas mal de shops et tout. Et j'arrive dans un shop près de Beaubourg. On va pas citer le nom. Ok. Je rentre. Et là, je tombe sur une fille, tu vois, qui arrive et je lui demande, je lui dis bonjour, est-ce que vous recrutez des apprentis, est-ce que vous en prenez pour apprendre le tatou et tout. Elle me dit ouais, fais voir ton book et tout. Donc je lui montre mon book. Elle regarde le book comme ça, tout ça. Elle tourne la page, voilà, elle regarde, elle me dit ouais, c'est cool et tout. Et là, elle tombe sur la crevette. Et là, je vois qu'elle bug un peu, tu vois. Tu vois, je vois la meuf, elle bug sur la crevette. Genre, elle reste quelques secondes sur la page, genre, et elle est en mode, ok, elle retourne, elle va jusqu'à la fin du book, et là, elle revient sur la crevette. Donc ça l'a marqué quand même. Ça l'a marqué. Elle me pointe la crevette du doigt, et elle me dit, mec, ça fait 20 ans que je fais du tatou. 20 ans, on tatoue pas de crevette. J'ai jamais tatoué une crevette. Elle me dit, donc, le délire de la crevette, oublie. Elle me dit, t'en tatoueras pas, c'est de la merde. Clairement, Elle a dit c'est de la merde. elle me dit c'est de la merde, clairement, genre. Les mots, elle a prononcé ces mots-là. C'est ces mots-là. Ok. Elle me dit c'est de la merde, gros. Elle me dit ça. Elle a dit gros. Non, Elle a pas dit gros. frère. Elle a pas dit frère, mais elle m'a dit c'est de la merde. Genre oublie, c'est pas la peine. Genre t'en tatoueras pas en fait. Et là je me suis dit non mais attends, là je tiens un truc. Ah ouais, vraiment. Bah oui, forcément. Je vais pousser la crevette à fond, tu vois. Bah oui. Et je vais lui prouver que la crevette on en tatoue. S'il y a que ça qui l'a marqué, c'est sûr que c'est déjà ça, en gagné. fait. Quoi. Je me suis dit, moi, c'est super qu'elle ait bugué là-dessus. Bah complètement. Ça me donne un truc pour me motiver. C'est le signal qui fait que qu'il faut le faire. Mais grave. Bah oui. Et Quelle du bouffonne. coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, vas-y, mais attends, on va pousser la crevette à fond et on va tatouer de la crevette à fond et on va créer le crevette gang. Crevette gang. Tu fais des crevettes Iron Man. Ah ouais, j'en fais. Ouais, Iron crevette. Des crevettes ouais, Marvel. Ouais, crevettes Marvel. Ouais, je les ai préparées là. Je vais les rebosser et ça va ressortir ça. C'est bon ça. Va ça. ressortir là, les petites crevettes Marvel. Stylé. Ouais. Tu fais une crevette Punisher. Ouais, putain, ça pourrait être trop bien cool. Punisher. Toute noire là, avec Punisher. un crâne blanc sur le. T'as ton torse. prochain tatou, mec. Ah mec, une crevette, je suis pas sûr. Je les trouve stylés, mais je sais pas pourquoi je vais me tatouer une crevette, j'avoue. Donc je sais pas. Mais attends, il y a des gens qui sont allergiques aux crevettes qui se sont fait tatouer ma crevette. Et depuis, qui sont plus allergiques. Non, pas du tout. T'imagines? Ce serait trop bien ça. Elles sont un peu magiques ces Ouais, crevettes. c'est crevettes magiques. Gars, c'est trop bien. Quelle bouffonne cette fille. Bon, ça se trouve, elle a fait exprès, mais elle bug sur le bordel. Ouais. C'est sûr que t'as gagné déjà. Bah c'est ça en fait. Je me suis dit non mais attends mais là. T'as attiré son attention. Exact. Tu C'est vois, je me ouf. suis dit la meuf, c'est que ça qu'elle retient. Elle me parle pas du tout de mes autres dessins. Alors Ouais. J'avais des crânes, des machins, il y avait plein de trucs, tu vois, sur quoi on pouvait Ouais, bien sûr. parler techniquement ou quoi que ce soit. Ouais. Mais le seul truc qu'elle a trouvé à me dire, c'est ça, mec, c'est de la merde ta crevette. J'en ai pas tatoué en 20 ans. Oublie. Et là, C'est ouf. C'est le seul truc qui te marque quoi. C'est en fait. ouf de dire un truc pareil. Ouais. Je comprends pas, moi, les gens qui disent ça, qui font Ah, ça. Ils sont jaloux, genre. Ou je sais pas, ils ont peur. Je sais pas, ou peut-être elle s'est dit j'ai pas eu l'idée avant aussi de faire des crevettes. Ouais. Du coup, je vais le casser dans son délire. C'est bizarre de porter un jugement direct comme ça en Ouais. disant c'est nul. Bah, c'est ça en fait, il y a rien qui est nul. Tu peux pas dire qu'à C'est une quelqu'un- proposition, C'est tu vois. ça. Si toi ça te plaît pas, t'as le droit. Exact. Je veux dire, Mais ouais, de là à dire que c'est nul, ouais, non, c'est pas. Bon, bref. Vas-y, bois ton café, man. il refroidit le café. Regarde-moi ce chien là, une patate, Ah ouais. une patate. Il mon est tellement mimes. gars. Il fait que dormir. Ouais, voilà. On a vraiment voulu faire un câlin là. Voilà. Il fait que dormir toute la journée, gars. C'est une catastrophe. Voilà, il est là. Il est posé, tranquillou. Je l'ai récupéré dans un refuge. Ouais. Voilà, il est là. Il est heureux de vivre. Je pense qu'il vit sa meilleure vie là. Il a quel âge? Il ronfle. Ah ouais. Tais-toi. On l'entend en fait. Oh non. Ah, tu l'as réveillé. Ah ouais, bah oui, quand il voit la chaussure, je lui lance pas, mais regarde, il sait. Oh non, je suis dans la merde. Il a. Je crois qu'il a 5 ans, 6 ans, je me rappelle même plus. Okami, t'as quel âge? Ouais, c'est un bébé. Tu réponds pas? Alors là, il veut que tu le Non, laisses tranquille. vraiment, il veut Laisse-moi dormir. pioncer. Vraiment, il veut dormir. Eddie, c'est quoi ton super pouvoir dans la vie, dans la vraie vie? Oh, je sais pas. Est-ce que j'en ai un? Non. Je sais pas. L'écoute. Ouais. Écouter les autres. Et Je sais est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est une des qualités majeures pour être tatoueur? On en a déjà parlé, je crois. Ouais. Bah ouais, c'est hyper important. C'est surtout dans mon taf, ouais. Franchement, je pense que c'est une qualité, ouais, d'écouter les autres, d'être attentif, d'être à l'écoute, ouais, c'est important, ouais. Bon, en général,
pas que dans mon métier, tu vois, Ouais, dans la bien vie de sûr. tous les jours, tu vois, Ouais. d'écouter, c'est et de savoir, je sais pas, de savoir, bah, pas conseiller forcément, mais je veux dire, d'essayer de comprendre le problème Mhm. aussi des gens, Mhm. tu vois, et de se mettre à leur place, c'est important aussi. Tu vois, je pense que c'est hyper important d'être à l'écoute des autres. Je suis d'accord. Hésite pas à remonter le truc comme ça. Ouais, Comme ça. voilà. Pour que ce Yes. soit bien en face de ta bouche, qu'on entend bien ta belle voix. Comme un rocker. Voilà, exact. Tu vois là, on t'entend vachement mieux d'un coup. Tu m'entends mieux? Bah oui. Nickel. Toi, tu t'entends pas mieux? Si je m'entends un peu mieux, Tu c'est vois, vrai. un poil mieux. Ah, mais c'est ma première. Alors là, évidemment, je peux pas coller comme ça parce que là, on n'entend plus rien. c'est ma Mais première, là, faut que je m'habitue. Écoute, non, mais tranquille, c'est normal. Pourquoi Eddie le Tiekar, le TX? Parce que on vient du 93, donc Tu on représentes le représente Tiekar. le Tiekar, bien sûr. Putain, Donc du coup, je me suis dit, on va mettre Eddie le Tiekar. c'est ton blast de tatoueur. Le Tiekar, on va au Tiekar, on est posé au Tiekar, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, mais Eddie le Tiekar, ça passe. Eddie Tiekar, ça passe. Ouais, ça passe bien. T'as beaucoup galéré au Tiekar? On a galéré entre poteaux, on a fait des belles soirées au Tiekar aussi, et beaucoup Ouais. de bons moments aussi. Hein. Ouais. Beaucoup de bons moments au Tiekar, c'est ça qui est cool, que des bons souvenirs. Et du coup, tu y retournes au Tiekar? Bien sûr, il y a mes parents toujours. C'est vrai? Ouais, il y a mes parents qui sont de Romainville toujours. Et, Romainville. on va les voir tous les week-ends. Tous les week-ends? Ouais, on essaye. Pas tous les week-ends. Ouais, pas tous les week-ends. Non, on essaye. Bon, une fois par mois. Bon, allez, une fois par trimestre. On essaye d'y aller souvent. Souvent le week-end. T'as toujours voulu être tatoueur? Non. Tu te destinais à quoi? Ou tes parents te destinaient à quoi, peut-être? Parce que moi, parfois, les parents, ils projettent. Bah, c'était le foot, moi, de base, tu vois. Ah ouais? Comme un mec du Tiekar, tu vois. Ouais, les croisés, tu connais. Ouais, non, même pas. Moi, c'était genre, je me suis dit, bah, pas de contrat après. Tu vois, t'arrives à 18 ans, t'as pas de club pro qui te signe. Donc t'abandonnes le truc. Et je me suis dit, bah, après, Donc, t'étais à fond dans le foot. Ah, j'étais à fond dans le foot. Depuis très jeune? Depuis très jeune, ouais. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé. J'étais gardien de but. Ok. J'ai commencé au Lila, tu vois, à jouer. Et après, au fur et à mesure, on a monté. La Ligue de Paris, Clairefontaine. Pas mal d'expériences, beaucoup de belles expériences. Clairefontaine ou l'équipe de France T'es centrale. allé à Je suis Clairefontaine, allé à c'est-à-dire Clairefontaine, ouais. tu faisais partie du centre de formation de Clairefontaine? Alors, je faisais pas partie du centre de formation de Clairefontaine, mais j'étais dans la Ligue de Paris de Clairefontaine. D'accord. Donc, c'était toutes les meilleurs de l'Île-de-France, tu Ok. vois, où tu passes d'abord tes meilleurs du 93, meilleurs du Ouais. 92. Ouais. Et après, du coup, tu as une sélection de l'Île-de-France Mhm. où ils font une équipe avec ça et tu fais des matchs à Clairefontaine, en fait. Ok. Où tu dors aussi quelques jours sur place, Ouais, où ouais. tu joues contre des équipes internationales, les équipes aussi, tu fais des matchs de préparation contre le PSG, Lille. Ouais, ils Tu cherchent vois, des gars, quoi. Voilà, Ils c'est cherchent ça. des gens. Ils cherchent des gens et tu as les recruteurs du monde entier là, qui sont là. Mm. Tu as Arsenal, tu as tous les clubs, Barcelone, tout ça. Tu as vraiment Mm-mm. tous les clubs Mm-mm. qui sont là pour recruter aussi des joueurs. Et Et toi, donc- t'étais vraiment trop nul. Et moi, C'est ça. ça doit être Tu ça. n'étais du pas coup. assez fort. J'étais pas assez fort, du coup, je pense, pour percer. Mais, Et t'es resté que gardien. et je suis resté que gardien, ouais. J'ai commencé en tant qu'attaquant, tu vois, et j'ai dû faire. Ah ouais, t'es vite descendu, là. Ouais, ouais, C'est vraiment et je me suis dit, ah non, c'est pas pour moi, quoi. Courir Ouais. après la balle, moi, Non. je suis plus. pépère. Ouais, je suis plus pépère dans les cages et à être un peu plus fou aussi sur les. Tu vois, moi, ce que j'adorais, c'est sortir. Ouais. Et c'est les pénaltys, tout ça, genre plonger partout. C'était Ok. ça mon kiff, quoi. C'était vraiment ça mon kiff. Et du coup, moi, le but, c'était d'être footballeur de base. Mais Projet Mbappé. ouais, Ça a pas fonctionné, mais du coup. ça a pas marché. On t'a dit pourquoi? Non, on m'a pas dit pourquoi, c'est comme ça. Après, tu sais, normalement, tu as des contacts après, tu vois, tu dois signer en centre de formation, Ouais. normalement après. Ouais. Et moi, j'ai pas eu de contact. J'avais un contact avec Fribourg en Allemagne. Mm. À l'époque, ils étaient en Ligue 2, mais Ouais, du ouais. coup, tu sais, quand t'as 15 piges, t'as pas envie de te barrer en Allemagne solo, loin de Ouais. tes parents et, Ouais. et loin de tes potes, tout ça. Et je me suis dit, non, bah, la flemme de partir en Allemagne, en fait, tu vois. Et j'aurais peut-être dû, tu vois, mais C'était pas pour toi. mais c'était pas pour moi, finalement. C'était pas mon pour destin. toi. Tu joues encore? Ah putain, non, ça fait des années que j'ai pas touché une balle. Tu vois, depuis mes 19 ans, j'ai pas touché un ballon. Ah ouais? Ah ouais. Même avec les potes, un machin sur un coin Si d'herbe. Bah, j'ai retapé sur un coin d'herbe, ouais, vite fait, avec des potes. Ah, c'est ouf. Mais sinon, ouais, de vraiment rejouer au foot, tu vois, vraiment faire un petit Ouais. match et tout. Non. Ah, c'est marrant. Ouais, Ok. Ah, c'est ouf. ouais, ça Ok. m'a un peu. Ça t'a un peu dégoûté? Ouais, ça m'a un peu dégoûté. Ah oui, quand même, Tout ouais, le t'as- milieu et tout, c'est spécial. Hein. Ouais, ouais. C'est spécial, tu Ouais. vois. T'es vraiment que dans ça. Tu manges foot, tu vis foot, Ouais, tu ouais. dors foot. Ouais. Et c'est
c'est pas évident. Quand t'es jeune, c'est pas évident. Tu vois, t'es vraiment, tu fais abstraction de tout ce qui se passe à côté et tu vis que pour ça, quoi. Ouais, c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement de vie jusqu'à 35 ans, quoi. Donc, Ouais, clairement. Faut que t'y aies, c'est dédié corps et âme. C'est ça. Donc, moi, j'étais peut-être pas prêt à ça et je me suis dit bon. Ouais. Il y en a qui ont du talent et qui du coup peuvent, qui ont que ça et qui du coup peuvent passer outre l'engagement, tu vois, genre Ronaldinho, tu vois, ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les couilles. Il était grave chaud déjà d'être tout petit. Voilà. Donc il a dit c'est bon, de toute façon. Il s'est dit moi, ma carrière, elle est signée. Voilà, c'est bon, je vais sortir tous les jours et après je vais mettre 10 buts, niquer tout le monde et les couilles. Et de toute façon, meilleure carrière. Ouais, bon, après le reste, voilà. Mais ouais, il y en a comme ça. Ouais, bah ouais, de ouf. Mec, Eden Hazard, il y a pas longtemps, j'ai entendu une interview, il disait, gars, entre bouffer des burgers et faire du foot, il n'y a pas photo, vraiment, on va aller bouffer, on va sortir, quoi. on va sortir, vraiment boire des coups et bah ouais. C'est bon le foot, ça va le foot. Au bout d'un moment, ouais. Je crois que c'est lui qui a raison. Bah ouais, d'avoir une hygiène de vie nickel et tout. Il a tout fait, gars, Chelsea, c'est bon, machin. C'est ça, le Hazard, il est grave chaud. Dommage que ça n'a pas cartonné au Real parce qu'il avait tout, mais finalement, non. Les bières, hein, les bières. Les bières, les burgers, tu vois. Les burgers. Comme quoi. Il s'est laissé happer par les bières. Voilà. Je peux comprendre. J'aurais jamais pu être sportif professionnel. jamais. Pourtant, on aurait pu un pareil au rugby, machin, mais non, laisse tomber. Ouais, trop d'engagement. Rugby à fond, ouais. Ouais, tu vois, rugby, je connais pas trop, moi. Mais même délire, tu vois, il y a équipe de Paris, truc d'Île-de-France, et machin, etc. Puis après, il y avait les meufs, après, il y avait l'alcool. Ça a été mon problème, moi aussi, les meufs et l'alcool. Tu vois, ça m'a fait sombrer, mec. Trop de trucs. Les teufs et machin. Viens, on va s'entraîner. C'est mort, je vais pas du tout m'entraîner. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça, tu veux zéro m'entraîner. Oui, tu vas zéro t'entraîner parce que tu viens de te taper une cuite la veille. Ouais, mais tu pourrais et tout. Ouais, je sais bien, mais. Mais non, en fait. Non, pas du tout. C'est pas du tout, les gars. Non, c'est pas pour moi. Pas pour moi ce délire. Faut se mettre à la muscu dès tes 14 ans. Laisse tomber, c'est pas la peine. Ouais. C'est pas la peine. Enfin, j'exagère un peu peut-être, mais tu vois, faut très vite switcher. Faut être professionnel tout de suite à 15 ans. De ouf. Dans ta tête, à 14 ans, à 16 ans, faut s'envoyer à la muscu. Je voyais des potes qui commençaient à prendre des produits, tu vois. Ouais, clairement, moi aussi j'en avais. Machin, c'est pas la peine. Plein de compléments alimentaires, plein de poudres. Des trucs chelous qui viennent de Hollande là. C'est qu'au bout d'un moment, non, j'ai pas envie de me niquer ma santé pour atteindre des résultats ou des compétences physiques, ça m'intéresse pas, tu vois. Ah non, moi j'ai vu un pote prendre de la créatine, gars. Alors c'est sûr. Tu deviens super fort là. C'est ça. Et puis après il a arrêté parce que le cœur et tout. Et il s'est blessé direct après. Ça vaut pas le coup. Il y a un sujet, il y a un truc. Puis après mentalement, tu vois, une fois que t'es plus fort. Ouais, c'est complexe, hein. Ouais, bien sûr. C'est complexe. Ouais, faut avoir le mental. Il y a un vrai sujet là-dessus. Je change complètement de sujet. Vas-y. Mais c'est intéressant, c'était hyper intéressant. Ah non, mais alors, sinon, du coup, on va quand même continuer un petit peu. Du coup, foot, non. Mais tu dessinais déjà? Je dessinais, déjà depuis tout petit. Voilà. C'était un truc où j'avais un peu des facilités, entre guillemets, tu vois, où genre... de fait, oui, tu dessines, enfin, t'as parfait ta technique. Mais... Ouais, c'est ça, maintenant j'ai amélioré ma technique et je l'améliore, tu vois, tous les jours, j'essaye de l'améliorer et du coup, j'ai toujours dessiné vraiment, quand j'étais gamin, c'était vraiment un truc, c'était le seul truc qui me canalisait, tu vois, avec le foot, bien sûr. Comme moi, j'étais un élève un peu perturbateur, tu vois. Et les cours, c'était pas mon délire. T'es allé jusqu'où en cours? Je suis allé jusqu'au BEP vente. Donc t'as passé le bac machin? BEP, non. Non, BEP. BEP, ouais. C'est avant. Genre, c'était 2 ans, nous, à l'époque, le BEP. Ouais. Et du coup, j'ai fait 2 années de BEP et après, à 17 ans, j'ai arrêté les cours, quoi. Et direct, bam, j'ai commencé à bosser. T'as fait des dingueries à l'école ou pas? Ah ouais, putain. Genre quoi? On peut dire maintenant. On se retrouvait, tu sais, on avait un peu ce délire quand on était au collège. 93 92. 92 Ouais. Où ça? Non, au TTO à l'école? J'étais dans le 93. Ouais, ça. Ouais, à Romainville, j'étais. Ouais. Et donc, nous, nos délires, c'était un peu de se retrouver dans les couloirs et de se foutre sur la gueule, tu vois. Donc, on prenait les poubelles, on se les sur la gueule. On avait 2 groupes un peu dans la classe, tu vois, et on se retrouvait, on se foutait sur la gueule, mais comme mais pour de vrai, genre, vous mettiez sur la gueule et tout? Bah, on se frappait un peu quand même. Ouais, on appuyait les coups, tu vois. Mais c'était des coups de pompe, des coups de mandale dans la gueule. On se battait, quoi. Ouais, on se battait. Mais entre clans de classe ou c'était Non, entre c'était potes? vraiment dans la même classe, tu vois, mais on avait 2 petits groupes et on se rejoignait, bam, entre les. Vous étiez pas potes? On était potes. Ah, vous étiez potes quand même? C'était pour s'amuser qu'on faisait ça. Ah, d'accord, vous mettiez sur la gueule, mais pour rigoler. Voilà, c'est ça.
Faut comprendre le délire. Hein. Qu'est-ce que ça vient d'où? Pourquoi vous faites ça? Ouais, je sais pas, on était un peu sanguin, on était un peu fou, on kiffait ça. Vous avez besoin de passer on avait besoin la pression. Défouler, ouais, c'était un délire. Waouh, ok. Plein de conneries, les sarbacanes à l'ancienne avec les effaceurs, là, plein coup. Ça, c'était une folie, putain, ça. Ouais, c'était... Sur les profs? Sur les profs, Ah ouais. sur l'État, je veux dire. C'était plein de conneries. Quoi d'autre? On rendait des profs, fous. Je veux dire, il y a un moment, on avait une élève dans la classe qui arrêtait pas de faire des petits des trucs comme ça, tu vois, comme il y avait un silence dans la classe et la prof de français, je me rappelle, putain, elle devenait fou, quoi, tu vois, elle disait, mais arrêtez de faire ce bruit, j'en peux plus, j'en peux plus, pourquoi vous faites ce bruit, c'est quoi, vous voulez me rendre folle? En y repensant, la pauvre, tu vois, elle devait avoir 25 ans à l'époque, je veux dire, c'était vraiment son premier taf, tu vois. Ouais. Et ils l'ont foutu là direct avec nous, avec cette plage de sauvage là. On l'a rendu dingue, putain. La pauvre. Ouais, plein de conneries, plein de. Donc, je faisais des bruits d'animaux, moi, en cours. Ah ouais? Ouais, vraiment, elle se retournait. Elle disait, ah ouais, putain, la vache. péter des câbles. Péter des câbles. Une ferme dans la classe, quoi. Ah ouais, on faisait des trucs de ouf. On lançait, ouais, c'est ça. Pas pour moi. Le plus dingue que j'ai vu, c'est un compas qui a traversé la classe. Waouh. Sur la proviseur. Mais qui est passé à ras de sa tête. Waouh. Ah, ça, c'était chaud. Ah, ça, c'est un peu chaud. Ouais, il peut y avoir une grosse blessure. Là, il peut y avoir une blessure. Un compas. Tu peux perdre un œil. Ah ouais, là, waouh. c'est chaud, là. Là, t'étais là, tu sais, d'un seul coup, parce qu'on était punis, je sais plus, il y avait quoi, on était en train de faire un exercice parce qu'on faisait le bordel et tout, et la proviseure était arrivée. Et genre, elle écrivait au tableau. Et d'un seul coup, mais on voit un compas passer. Et il s'éclate sur le tableau. Et là, putain, mais là, ça. Wow. Ah ouais, là, elle était en mode. C'est mort. Elle a dit, je sors de la classe, vous allez écrire tous sur un nom, vous allez écrire sur un papier le mec qui a fait ça. Personne s'est balancé, tu vois, c'était hyper solidaire, personne n'a rien dit. Pas de poucave. Il n'y a pas de poucave chez nous, non. Pas de poucave au TX. Ah non, exactement. C'est mort. C'est mort, sinon ils savent très bien comment ça se passe après. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais? Ah ouais. Il y a des gars qui ont poucave un peu, ils ont pris lourd ou pas? Ouais. Bah oui. Genre quoi? Tu poucaves pas, quoi. Bah, genre... tu te fais éclater, quoi. Ouais. Tu poucaves pas, en fait. Ouais. T'as pas... Non, tu balances pas. Ouais. C'est pas dans notre truc, ça. Non. Non. T'es un nerveux un peu, non? On traîne pas avec ces gens, non. Est-ce que t'es un nerveux? Ouais, j'étais un nerveux. Je me suis calmé un peu? Ouais, je me suis calmé. J'étais un malade, moi, avant. J'étais un peu... Tu te battais un peu sanguin. Ouais. Il en fallait peu pour me démarrer. Ouais. Et maintenant, avec l'âge, tu t'apaises un peu. Tu vois, un peu. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai commencé aussi les sports de combat. Tu vois, mon père, il était entraîneur de boxe. Ouais. Donc, ça m'a aussi canalisé, ça m'a aussi calmé. T'as fait de la boxe un peu, donc? Ouais, j'ai fait un peu de boxe et ça m'a... De tomber sur plus fort que toi aussi, ça te calme assez vite. Tu vas te prendre des coups dans ta gueule. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça fait du bien, tu vois. Ça te permet aussi de jauger ta force, d'apprendre aussi à maîtriser et vraiment à plus pas te battre pour rien, quoi, je veux dire, parce que... la boxe, je trouve que j'en ai fait un tout petit. T'en as fait longtemps? J'en ai fait, j'ai commencé des tout petits, tu vois, avec mon père. Et après en club j'en ai fait 3 ans. Ouais, quand même. J'ai fait Neuilly, Levallois. Et t'as bougé sur le 92 après? Ouais, j'ai bougé dans le 92. Levallois, très bon club de boxe qui était grave cool. Ouais. En anglaise, tu vois. Et après, je suis allé au Maccabi. J'ai fait 6 mois, 1 an au Maccabi. Ils font plein de sports de combat, Maccabi. Ouais. J'ai un très bon pote de mon père, tu vois, qui s'appelle Michael Cohen. Ouais. Qui est entraîneur de boxe là-bas au Maccabi, et qui est incroyable, tu vois. Et je mets les gants avec lui. Je mettais les gants avec lui de temps en temps et c'était grave cool, tu vois. Stylé. Ouais, c'est grave cool. La boxe, ça t'apprend le respect un peu, je trouve. Hein. Ouais, exactement. Je te cache pas, moi j'en ai fait 6 mois. Ouais. Enfin, j'en ai fait une fois, quelques mois, et j'avais arrêté le rugby et, pour blessure, pour plein de trucs. Et puis il fallait que je reprenne une activité pour défouler un peu parce que pareil, je suis un peu pas nerveux, mais ça peut monter vite. Sanguin. Ouais, sanguin. Tu sais, je suis très. Mais comme quand on est tous les deux très posés, très calmes, machin, mais il y a un truc qui me fait twister. Et si je twiste, c'est pas à moitié. Ouais, bien sûr. Je pète un câble et c'est violent trop. En tout, en parole, en machin, etc. Mais je suis un calme. Il y a des gens qui disent faux calme, mais il n'y a pas de faux vrai calme. C'est calme. T'es calme, mais. Et quand tu vas trop loin, ça part tout de suite. Voilà, au bout d'un moment. T'as pas démarré, genre attention, hein, il n'y a pas d'attention. Là, tu m'as une gifle quand même. Ouais, donc, bon. Il n'y a pas d'attention. Et à la boxe, je suis arrivé, donc avec mes années de rugby, un peu tanké, un peu machin, etc. J'étais plus fit que là. Ouais. Forcément, les années passent.
Et le sport Et- n'est pas là. Les burgers et Les burgers et les bières, bières. tu connais. Sûr qu'on connaît bien. Et je suis là, machin, je cours, etc. Je commence à frapper dans le sac. Bah, 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 bah. Vraiment, le sac où tu peux frapper lourd. Il y en a les sacs où tu peux frapper léger. Enfin, voilà, il y a plein de techniques que je connais pas tout, mais en gros, ça. Et puis, au bout de quelques semaines, le prof, quoi, le coach, te dit bon, bah, vas-y, c'est bon, tu montes. Parce que c'est lui qui décide. Si tu faisais des assauts avec Ouais, le mec, ouais, c'est lui ouais, qui décidait. C'est lui qui décide si tu montes ou pas sur le ring et tout. Et j'étais là, et il y a un gars, et tu vas monter contre lui là, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et en fait, le gars, ça faisait 10 ans qu'il en faisait. Ah ouais. Il arrive, il m'a fait pa 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 pa. Je me suis retourné carrément, genre, arrête, Laisse-moi tranquille. J'arrête, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe Il m'a enchaîné direct. Ouais, bien sûr. Je démarrais depuis un mois. Le gars, ça faisait 10, il m'a enchaîné. Ouais. J'avais le menton là, le nez là, le machin. Je suis arrivé au vestiaire, je fais. Mais j'ai jamais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr. Et le lendemain, je chantais. Tu sais, je sentais plus ma gueule tout en la sentant partout. Ouais. C'était très très étonnant. Mais je pense que toute notre première fois, moi aussi ça m'est arrivé. Hein. La première fois que je suis arrivé, tu vois, j'étais nerveux, je suis arrivé à la boxe, tu veux frapper tout le monde, tu veux c'est être. C'est ça. Et tu veux faire le fort. Voilà, exactement. L'entraîneur il te prend dans un coin, il dit tiens, tu vas mettre les gants avec moi. Hop, Ouais. et là ça te calme tout de suite. Ah, direct. Ça te direct. calme tout de suite. Les réflexes, les machins. C'est ça, et c'est là où après tu te dis ok, d'accord, bah je vais apprendre en fait. Ouais, redescends. Voilà, redescends. Redescends, t'apprends. Voilà, C'est exactement. hyper technique. Hyper technique. Beaucoup de conditions physiques, le souffle, des répétitions, des répétitions, la mémoire musculaire et tout. Exactement, c'est beaucoup d'enchaînements. Il faut que tu saches déjà ce que tu vas faire avant d'envoyer. Tu vois, il faut réfléchir. C'est un bordel. Les gens ils pensent que, mais en fait, ah non, c'est pas que de se foutre sur la gueule. Hein. C'est pas que ça la boxe. La finalité c'est celle-là, mais en fait, techniquement, en termes de cerveau, si t'es pas stratégique et que tu réfléchis pas à toutes les techniques, les machins, les enchaînements qui peuvent avoir plusieurs dizaines de coups à l'avance, ouais, bien sûr. T'es mort. Ah bah bien sûr. T'es mort d'avance. C'est ça. Une autre fois, j'ai 2 autres anecdotes à te raconter. Peut-être ça t'en fera venir d'autres, mais une autre fois, je remonte du coup avec un gars qui démarre comme moi, mais qui du coup était vraiment plus jeune. Et moi, je faisais déjà plus de 100 kilos à l'époque, tu vois. Ok. Ce qui est toujours le cas, forcément. Mais déjà, je faisais toujours. Enfin, tu vois, très vite, j'ai passé la barre des 100 kilos. Et je dis, vous êtes sûr? Parce que s'il démarre et tout, mais je sais que je suis lourd. Et si c'est ça. qui part, ça. Une patate. Ouais, c'est bon, machin. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais pas me laisser avoir comme la dernière fois. On rentre sur le ring. Bah, je le couche tout de suite. Mais c'est pas vif, je suis pas vif du tout, tu vois. Mais vraiment, il a pas sa garde, machin. Boum, la deuxième dans le menton, il s'écroule. Ah, c'est ça, tu vois. Il s'écroule. Si le mec il faisait 70 kilos, une patate d'un mec de 100 kilos. Je crois qu'il passait les 75. Ouais. Mais même. Tu vois, 100 kilos, si tu twistes bien le bassin, machin, ça n'a rien à voir. Elle est tombée tout de suite. Ouais. Je dis, bah vas-y, j'arrête. En fait, ça m'a fait peur. Ouais. Ça m'a fait peur. Bon, donc là, j'ai arrêté. J'ai refait un peu de, tu vois, pour le cardio, pour machin, taper sur les sacs et tout le bordel. J'en refaisais à la salle, vite fait pour taper sur les sacs, mais du coup, tu restes en condition. Ouais, histoire d'avoir un peu de condition physique. Ouais. Normal. Et puis, j'en refais quelques années après, parce qu'il y a un boxeur qui s'appelle Yazid, je me rappelle plus comment, champion de France et d'Europe et de je sais pas quoi, qui monte une salle là à Gambetta. Ok. Pas loin, le Hall Boxing, ça s'appelle. Et c'est très, très cool. Petit clubhouse sympa, un petit bar, des jus, des machins, très cool. Tu peux payer à la séance. Ils font des brunchs, boxing brunch le dimanche, très sympa. Et donc on est là, on fait nos exercices, j'en chie, on fait des concours de planches, des concours de gainage. Vraiment au bout de 25 secondes, bon bah je lâche. Et là c'est là au bout de 30 minutes, ouais, je dis, mais ça va pas bien vous. Je vais aller prendre des bières en fait, hein, moi. Ouais, vraiment. Bon les gars, c'est fini, c'est quoi? C'est fini, c'est quoi? Jamais j'ai tenu 30 minutes de gainage, jamais de ma vie. Et à un moment, bon, là du coup il y a plus de temps qui est passé entre. Du coup c'est mon podcast maintenant. C'est moi qui parle. Mais non, mais celle-là m'a marqué puisqu'on parle de boxe. T'es pas pressé, t'as pas d'horaire particulier, c'est ça? J'ai tout le temps qu'il faut. Et là, j'ai pas fini mon café en plus. Froid. Et là il y a plus de temps qui passe entre le fait de non pas mettre les gants mais de faire un assaut avec quelqu'un. Et le cours était mixte. Ouais. Bon, pourquoi pas? Pas de galère, tu vois, avec ça. Même nous, le sabre laser, c'est mixte. Il y a plein de meufs qui mettent des grandes branlées à des types et c'est très très bien et c'est normal. Sauf qu'à un moment donné, faire des assauts entre hommes et femmes, enfin, il y a le poids, il y a la force de base et tout. Il y a un sujet quand même. Au-delà des égalités, etc. Ce qui est logique. Mais juste là, il y a
Il y a un vrai sujet d'inégalité, quoi. Ouais. Je te cache pas. C'est sûr que je prends une branlée contre n'importe quelle boxeuse un tout petit peu professionnelle, parce que moi, c'est sûr que je prends une branlée de n'importe quel poids. Hein. Mais là, on me met contre une meuf un peu nerveuse, mais qui est là depuis longtemps. En sabre laser, du coup. Non, en boxe. En ok. boxe, j'ai fait le parallèle sabre laser pour dire il n'y a pas de galère à faire du mixte. Ouais, mais bien sûr. Donc là, à la limite, ne serait-ce qu'associé par poids déjà ou par expérience. c'est ça, ouais. Voilà. Bon. Mais elle, ça fait longtemps qu'elle est là. Ouais. Et je vois, elle est nerveuse. Elle est fit et tout, hein. Tu vois. Boxeuse. Ouais, une boxeuse, quoi. Ouais. Entraînée. Entraînée. Ça fait 3-4 ans qu'elle en fait, mais peut-être un peu moins. Enfin, je sais pas trop, mais ça se voit les techniques, ça se voit machin. Ça va vite et tout. La meuf, elle enchaîne, quoi. Ouais. Et je sais plus quel gars. Et on apprend un truc. On apprend une technique à ce moment-là où tu switches ton bassin pour changer de garde ou un truc comme ça. Enfin, pas changer de garde, je crois que c'est pas très bien vu dans la boxe. Parce Mais... que si tu changes de garde, changement de pied, du coup. Ouais, voilà, changement de pied. Ok. Mais je sais pas, il y a un des coachs qui nous montre un changement de pied. Du coup, changement de garde. Ok. Donc, je sais pas, en fausse garde, je sais plus comment on dit. Bon, bref, je switch, en fait. Donc, on nous apprend à faire ça, nanana. Bah, mettez les techniques, on se fait du sparring léger. Si vous voulez frapper un peu, vous frappez dans le ventre. Et puis, sinon, au visage, bah, juste vous arrêtez le mouvement. Quoi. Voilà, hop, t'as touché. Pas, en fait. Voilà, t'appuies pas. Ça arrive de prendre une pêche tranquille. De toute façon, tu fais de la boxe. C'est ça. T'es là pour ça. Mais voilà, si vous voulez appuyer un peu, il me dit vous appuyez sur le corps. Il n'y a pas de galère. Là, vous pouvez y aller un peu. Mais le visage, voilà, juste tranquille. Genre, tu montres que, que tu peux t'as toucher. T'as touché. C'est bon. Et si parfois t'as touché un peu fort, bah, c'est pas très grave. Le corps faisant, le bassin faisant, de temps en temps, il y a la ligne qui part. Machin. Bien sûr. Et c'était plutôt aux anciens d'apprendre la technique aux autres. Machin. Il me dit, mais vas-y, refais. Je dis, mais je comprends pas en fait. Ça, si, ça, machin. Donc je vois comment elle commence à me chauffer, à me truc et machin. Je dis, si tu m'expliques pas, je vais. Enfin, a priori, c'est toi qui es censé m'apprendre. Ça, donc, si tu montres pas, genre, comment tu veux que je moi, je veux bien apprendre, mais faut que tu sois patiente parce que moi, je démarre. Ouais, non. Et on passe au sparring. Elle me dit, vas-y, mets ton protège-dents là. Ah, d'accord, ok. Vraiment, je fais toujours 110, 120 kilos. Hein. Elle en fait vraiment 63. Hein. Grand max. Grand max. La différence, c'est. Ouais. Et du coup, elle me chauffe, tu vois. Elle me chauffe là, mais elle me chauffe. Bah oui, parce que du coup, elle commence à machin, donc je commence un peu au corps. Elle fait, bah oui, parce que moi, même sans forcer, je tourne un peu le bassin, je t'en mets une dans le ventre. Je suis lent, mais je fais 120 plombes. Tu l'apprends là. Donc, elle commence à me chauffer, puis elle me met une droite. Elle me met une droite, elle attend, comme ça, je fais, ok, donc je dis là, elle me dit, oh, ça va. Je dis, ah, ça va, ok. Et à un moment, je me rappelle de la technique du gars, changement de garde, mec, je switch le bassin, dans le même temps, je mets une droite, bah elle est tombée au sol. Oh putain, la pauvre. Elle est tombée au sol. Mais j'ai pas forcé le coup. Ouais. En fait, c'est juste pour dire que le transfert du bassin, juste sur la puissance que tu as de ton poids, j'ai pas une volonté de traverser. T'as pas eu une volonté de faire mal ou quoi que ce soit. Je l'ai fait techniquement, j'ai traversé le bassin, sa main n'était pas là, mon poing était sur son menton, ça a fait fou. Oh putain. Elle est tombée. Elle me dit ça va pas et tout machin. Je dis bah je sais pas, désolé. Ouais, ça peut partir de fois tout seul comme ça, c'est dangereux quoi. Ouais, faut faire gaffe. Ouais. C'est pour ça faut mieux mettre des gens qui font un peu le même poids. Ouais. Bah ouais, parce que tu fais pas tourner quelqu'un de 60 kilos avec 110 après. Mais moi avec le coach ou quelqu'un qui fait 120 plombes aussi ou au moins 90, tu vois. Quelqu'un qui peut répondre à ton coup parce que 60 kilos c'est assez léger quand même. Moi je suis dit c'est sûr qu'elle va en prendre une. Ouais. Parce qu'en plus techniquement t'es pas fort. Donc tu sais pas bien maîtriser quand arrêter. Quand t'es débutant, tu gères pas trop ta force. Bah voilà. Donc tu peux vite faire mal. Et, et ça part vite en couille. Dans ma tête, je t'avoue, un peu, j'ai fait chais. Non, elle m'avait trop mis minable. Elle m'avait trop mis. Je regrette pas. Enfin, je regrette pas. C'est-à-dire que j'aurais préféré ne pas lui faire mal. Mais... Non, bien sûr. Ouais, ça va, c'est relevé. Mais ma grand-mère, elle disait un truc. Ma grand-mère était catholique. Elle me dit c'est le petit Jésus qui t'a puni. À chaque fois que je me cogne contre un truc parce que j'ai dit une connerie avant. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit ça à la meuf. Je dis voilà, c'est pas bien du tout, c'est pas le sujet. Mais juste, on faisait un sport de combat ensemble. On nous a mis, elle a pris une mauvaise pêche. Point. Tu vois, c'est pas grave. C'est arrivé, elle est pas morte, elle est pas partie à l'hosto, elle s'est relevée direct. Voilà. Bien sûr. Il n'y a pas de galère. En revanche, on m'a dit, toi, t'enlèves les gants et puis tu vas faire des pompes. Et toi, tu vas faire des pompes, tu vas faire du sac pour te calmer. Va prendre la corde à sauter, là, et arrête de nous emmerder. Bon, voilà. Bon, ils nous ont plus jamais remis ensemble, heureusement. Mais bon, bref, voilà, pardon. C'était mes 7 minutes de gloire. Oh, moi, j'ai arrêté. Maintenant, on fait plus de boxe. Ouais. Je suis passé à l'escalade, un peu moins violent. Ouais, c'est ça, escalade. Tu fais ça à côté, là? Ouais, juste à côté, chez Climbing District. Climbing District. Yes.
C'est stylé ça. Franchement, c'est cool. C'est un très bon sport. Ouais. Franchement, qui te fait travailler des muscles que je connaissais même pas. Ouais. Je te jure, le lendemain de la première séance que j'ai faite, le lendemain, j'avais des douleurs. Je me suis dit, ah ouais, on a un muscle là, sur le mollet ici. Là. Ouais. Parce que là, ça tire. Hein, donc, Mais ouais, putain, c'est hyper intéressant. La commu est hyper cool, tu vois. Et c'est un sport où il y a beaucoup d'entraide aussi. Ouais. Beaucoup de gens qui te conseillent. C'est vraiment cool, franchement. Genre, moi, je conseille à tout le monde de. C'est un sport en plus, tu vois. Où, genre, si tu veux y passer 3 heures, prendre ton temps. Essayer de comprendre les choses, tu vois, de lire une voix ou c'est ça qui est trop bien en fait, c'est que tu peux vraiment y aller à ton rythme quoi, genre. Trop bien. Et t'as toujours des gens qui sont là pour te conseiller, pour t'aider. Franchement, c'est trop bien. Et trop après, cool. T'as la petite bière, forcément. Normal. Après, Petite bière après. Voilà, après l'effort, quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Voilà, la petite bière avec les poteaux, c'est. Ah, je suis bien d'accord. C'est la base. C'est la base. Maintenant, moi, c'est plus sport à fond. Hop. On veut la petite récompense à la fin du sport. C'est sport détente, tu fais à ton rythme, tu vas pour t'entretenir. C'est de l'entretien. Voilà. Tu vas. Ça va, Camille? On n'entend que toi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, il sort la langue, il tire la langue. Ah, mais il est toute la journée comme ça. Toute la journée comme ça, je sais pas pourquoi ils font ça, ces chiens. Ils sont tous pareils. Bon, bref, il y a une question que je voulais te poser. Ouais. Je suis venu plusieurs fois chez toi et il y a plein de. Je switch du sport. Hein. Vas-y. Il y a plein de statues, des Gundam, des machins, etc. Ça te vient d'où ça? Il y a un truc Japon, il y a un truc. Un rêve d'aller au Japon déjà. Ouais. Ça serait mon dream de voyager au Japon, tu vois, d'y aller. Ouais. Et toute la culture, en fait, toute cette période-là qui m'intéresse beaucoup, toute la période Edo, des stampes japonaises, tu vois, que j'aime beaucoup. Ouais. Je m'en inspire beaucoup dans mon style de tatou, tu vois, pour tout ce qui est posture, expression du visage et tout. Genre, ça, c'est vraiment un truc qui m'inspire énormément. Et du coup, pareil, toute cette culture manga, genre les animés, tout ce qui est studio Ghibli, tout ça, genre, ça me fait kiffer. Ça, tu regardes genre, ouais, depuis longtemps? C'est petit? Tu sors Alors, pas depuis, parce que moi, j'ai grandi avec Disney. Disney. Genre, ouais, plus Disney. Et après, plus dans l'adolescence, c'est venu tout ce qui est manga, tout ça, tu vois, genre vraiment, c'est venu avec le temps, en rencontrant aussi des gens. Et après, là, plus, maintenant que je suis dans le milieu du tatou, tu vois, on me demande pas mal de manga, de ref manga. Donc, du coup, aussi, ça m'a permis aussi d'en connaître de nouveaux que je connaissais pas du tout. Et ça, c'est vraiment une culture qui m'intéresse grave, quoi. C'est hyper cool. C'est pour ça que tu collectionnes les robots, là? Ouais, les petits Gundam à monter, là. Ouais. Ça, c'est trop cool. Pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas, ça, c'est vraiment un kiff. Ça, c'est un poteau, tu vois, qui m'avait offert, un de mes meilleurs potes, qui m'avait offert un Gundam, comme ça. Genre, et c'est des petites maquettes, c'est des toutes petites pièces, tu vois, en plastique que tu dois monter, où tu passes des plombes à monter, mais ça, c'est vraiment un kiff, tu vois, genre le truc que tu montes et c'est hyper satisfaisant à la fin que t'es vraiment ce petit Gundam. Et après, mais très stylé, détaillé et tout, quoi. Hyper, voilà. Tu le peins? Non, je le peins il est pas. déjà peint. Ils sont déjà peints. Après, tu peux les custom avec, tu vois, un petit liseré noir et tout. Tu peux leur mettre un peu un effet rouille, tu sais, un peu robot. Okay. Genre, tu peux te chauffer à acheter des petites LED dedans et leur mettre des LED dans les yeux. Ça, un jour, je vais me chauffer, tu vois. Et en plus, tu as différentes catégories. Donc, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais tu as différentes catégories plus ou moins détaillées, tu vois, de pièces. T'en as où ils sont un peu moins détaillés, donc t'as des plus grosses pièces, et t'en as d'autres où vraiment c'est des micro-pièces avec des micro-autocollants, tu vois, où tu dois les décoller à la pince à épiler et venir coller les yeux comme ça, tu vois, mais c'est hyper cool. Et du coup, c'est hyper détaillé. Et ça, c'est vraiment un kiff de monter ça, parce qu'après, t'as ta petite figurine qui est là. Et je sais pas, c'est mon petit kiff. Mais t'as l'air vachement inspiré par la culture japonaise, les fleurs, t'as fait des masques pas mal, des dagues très dans ce style-là. Il y a pas mal de trucs dans ce genre-là. Ouais, grave. Crevettes, non pas les crevettes. Les crevettes, elles se japonisent un peu. Il y a un truc un peu, Bah, japonisant sur tes crevettes là. Ouais, clairement, ouais. Bah, les codes, tu vois, genre, ils sont un peu japonisants, quoi. J'essaie vraiment de trouver aussi mon style avec ça, tu vois, parce que je m'adapte aussi à ce truc-là. C'est vraiment histoire de m'inspirer de tous les mouvements. Mais j'essaie de reprendre un peu tous ces codes. Ouais. Ok. À quel moment t'as fait la bascule dessin, je veux être tatoueur? C'est venu en même temps un peu. Hein. C'est venu, en fait, à l'âge de 16 ans, tu vois, c'est là où j'ai commencé mon premier tatou. Où je me suis fait tatouer, tu vois. Genre, et là, chez tu l'as encore ou tu l'as couvert? Ouais, il est là. Ah c'est oui, un petit pot sur le tibia, tu vois.
À partir de ce moment, je me suis dit, putain, mais le tatou, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est ouf, tu vois. Genre, vraiment, ça a attisé ma curiosité là-dedans. Du coup, j'ai acheté plein de magazines de tatou, parce qu'à l'époque, tu vois, t'avais pas Instagram, t'avais pas tout ça. Donc, t'avais Inkade, Tatouage Magazine. Donc, pour regarder un peu toutes les rêves, tous les tatoueurs. C'était comme ça que tu connais, que tu rencontrais un peu aussi les nouveaux tatoueurs, tu vois, que tu découvrais de nouveaux tatoueurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mec qui m'a tatoué. Ok. Tu vois. Et du coup, attends, putain, je me rappelais même plus de là où j'allais. Tu me parlais de ton premier tatouage. Ouais. À quel moment tu t'es dit que toi, tu voulais faire du tatouage? Bah, c'est là, tu en voulais fait, tatouer les gens. Bah, c'est ça, en fait. C'est à partir de 16 ans, genre, je commençais à me poser la question. Je me suis dit, putain, mais je dessine. Tu vois, je sais dessiner. Et putain, ça pourrait être cool de faire du tatou, tu vois. Genre, vraiment, j'y pensais, mais c'était dans un coin de ma tête, tu vois. Mais genre, je l'ai laissé longtemps de côté. Et c'est vraiment après, à 27 ans, ou vraiment parce que j'ai enchaîné après plein de taf alimentaire. Et du coup, après, vraiment, à 27 ans, tu vois, je me suis dit, vas-y, non, mais mec, là, tu sais dessiner, t'es passionné de tatou, qu'est-ce que t'attends pour te lancer dedans, quoi, en fait? Genre, c'est une passion de dessiner tous les jours. Et genre, pourquoi t'en ferais pas ton métier? Et je me suis dit, vas-y, let's go, quoi. Fais-le. Lance-toi dedans. Carrément. Bah ouais. Trop bien. Vis tes rêves. T'en as vécu très vite? Très vite, ça a rapporté de l'argent? Non. Non. Au début, c'est chaud. Ouais. Au début, c'est chaud. Donc, tu galères un peu. Mais comme j'étais dans un shop, ça me permettait d'avoir des clients assez réguliers, tu vois, d'avoir du walking assez régulièrement. Donc, ça, c'est cool. Là, tu parles de Courbevoie? Ouais, de Courbevoie. Donc, je commençais là-dedans. Donc, ça te permettait d'avoir pas mal de clients pour te faire la main, pour apprendre. Donc, pas mal de petites pièces assez techniques. Tu vois, un cycle de l'infini, un truc comme ça. Tu vois, c'est des trucs où il faut pas chier. Parce que le moindre trait que tu fais de travers, si tu te chies sur un petit truc ou sur une petite lettre, ça se voit tout de suite, contrairement à un truc, bien sûr, à une grosse pièce, tu vois. Bien sûr. Et donc, genre, au début, c'est pas évident. C'est pas évident à en vivre. C'est même compliqué. Et après, au fur et à mesure du temps, tu te fais un petit peu ta place, t'apprends, et après tu te fais ta clientèle, tu vois. Tu te fais une clientèle qui revient assez régulièrement, comme toi, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Et ça, c'est trop bien, tu vois, tu fidélises des gens qui deviennent limite des amis, tu vois, genre, c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Là, ça va, tu t'en sors? Là, ça va, aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Aujourd'hui, c'est cool. T'as eu Mais j'ai eu des périodes dures. Cet hiver, c'était un peu plus dur. Cet hiver, c'était dur? Ouais, cet hiver, c'était dur. Ouais, il y a eu une période qui était assez creuse, où c'était compliqué, où même j'ai été obligé d'aller rebosser, tu vois. Genre, j'avais refait un petit taf en tant que serveur. Ok. Donc, histoire de se faire un peu d'oseille, parce que c'était compliqué, l'oseille rentrait pas. Ouais. Mais aussi qui me laissait beaucoup de temps pour bosser sur mes projets d'à côté, tu vois. Tout ce qui est, parce que je fais aussi de l'aquarelle, de la peinture, tu vois. Donc là, ça m'a permis de bosser sur mes toiles, de préparer une expo. Ouais. Je vais exposer en septembre, tu vois. Tu sais déjà où? Ouais, dans la salle d'escalade, je vais commencer. Ah bah oui. Chez Climbing. Ok, super. Et après, il y en a peut-être une autre de prévue pour octobre. Ok. Donc, tu vas faire un vernissage, un truc? Ouais, je pense que on va faire un petit vernissage. Tu seras invité. Trop cool. Avec plaisir. Trop cool. Tu viendras. Si on peut boire des coups et mater tes œuvres, moi je suis chaud. Exactement, c'est le but. Faire un peu d'escalade, pourquoi pas. De tester un peu et en même temps de voir tout ça. Ouais. De montrer un peu ce que je fais aussi aux gens, tu vois. Trop bien. Donc ça va, c'est que des nouveaux projets, donc ça m'a laissé donc cet hiver, comme c'était plus calme, comme je te disais, ça m'a laissé le temps de bien produire, de bien d'être bien productif avancer, quand même. Ouais. Bon. T'as eu au cours de l'histoire là, un projet d'un shop à toi avec des potes. Ouais. Et finalement, ça l'a pas fait. Bon, voilà. T'as pas envie de remonter un truc que à toi, genre vraiment avoir ton shop à toi et tout. Alors, pour le moment, c'est pas l'idée. Genre, c'est pas dans mes projets. C'est pas le truc ultime d'avoir enfin son shop. Là, t'avais l'air tellement content d'avoir un truc. C'est sûr que c'est satisfaisant d'avoir ton endroit, de pouvoir recevoir les artistes avec qui tu veux travailler. Ton shop, quoi. Ton shop, c'est sûr. Ton truc. Ça, j'aimerais bien par la suite, mais c'est pas le truc principal que tu vois. Je préfère encore développer ma clientèle et après, une fois que je serai bien installé, tu vois, genre là, pourquoi pas monter mon shop et j'aimerais aussi, tu vois, avoir un coin galerie où je pourrais exposer un peu, genre aussi, de faire vivre le shop autrement que le tatou, tu vois.
genre de faire venir des photographes, des artistes, des graffeurs, toutes sortes d'artistes en fait. Et c'est ça en fait qui pourrait être grave cool, tu vois, de faire vivre le shop avec le tatou et avec des gens qui exposent quoi, régulièrement. Ça serait le kiff. Ouais. Est-ce que tu conseillerais de bosser avec ses potes ou pas? Pas forcément t'as eu une expérience, mais moi, dans l'absolu. Ouais, bah après moi personnellement, vu l'expérience que j'ai eue, bah pas trop, mais faut mieux les garder en tant qu'amis. Ouais. Mais du coup, après, vous êtes quand même amis? Bah là, on se parle plus trop. Ah non, dommage. Ouais, bah c'est la vie. Hein, mais... c'est comme ça. Okay. Mais peut-être qu'avec le temps, on se reparlera. Ok. Tu vois. T'as encore fait des dingueries, t'as acheté des poubelles dans le. T'as acheté des poubelles dans le shop. T'as encore craqué, mec. T'as acheté des poubelles. Ça y est dit, t'as encore craqué, mec. T'as craqué, mec. Faut pas acheter des poubelles de. Non, on a dit on jette pas l'encre sur les gens et tout. Faut arrêter de jeter les aiguilles. Faut arrêter de jeter des aiguilles sur les gens. Poubelles d'aiguilles sur les gens. Tu t'es battu avec un gars, je sais encore. Ah là là. Non, mais après, il y a des gens avec qui, tu vois, ça fonctionne très bien. Je veux dire, il y a des gens avec qui, je veux dire, ça match ou ils bossent avec leurs meilleurs potes, avec leur famille et ça, ça se passe nickel, tu vois. Après, ça, suivant les tempéraments, suivant les caractères. Mais ouais, après, les gens font comme ils sentent, tu vois, comme ils sentent le truc. Je rentre pas dans les détails de ce truc, c'est juste pour t'emmerder un peu. Je suis sûr que t'as fait de titiller. En plus, il était cool ce shop, il était vraiment joli, vraiment à 2 pas d'ici en plus de chez moi, donc c'était pratique. Clairement. Bon. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le tatouage? De pas lâcher. J'allais dire de pas le faire. Non, de jamais lâcher en fait, genre parce que tu passes des moments où c'est dur, où tu doutes de toi, et faut souvent se remettre en question aussi, tu vois. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir le recul sur les critiques qu'on te fait, que ça soit en positif ou en négatif, tu vois. Donc, et vraiment, le truc, c'est que si t'as vraiment envie de le faire, lâche pas. C'est un peu bateau, mais je veux dire, genre. De toute façon, il faut dessiner, faire son book, aller toquer à la porte. C'est ça, je veux dire, faire l'apprentissage. Voilà, le mieux, c'est pas d'envoyer des messages sur Insta au shop parce qu'ils te répondront jamais, ou d'envoyer des mails. Le mieux, moi, c'est d'aller taper aux portes, que les gens te voient tout de suite. C'est ce que j'ai toujours entendu. Tu vois. Et avec ton book à la main, et comme ça, au moins, tu as tout de suite un contact avec la personne. C'est ça. Moi, j'ai une pote tatoueuse. Ouais, c'est pas. Enfin, j'en ai plusieurs. Ouais. Et tu vois, je pense que tout le monde processe un peu comme ça dans ce milieu-là. J'ai l'impression. C'est un petit milieu, c'est pas non plus. Tout le monde se connaît, tu vois. Il y a pas mal de gens qui se connaissent dans le tatou. Et le meilleur, c'est de se pointer. C'est de bouger les fesses, quoi. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu dis aux gars qui négocient les prix? Eh ben, franchement, tu vois, j'ai pas trop de gens qui négocient les prix. Non. Ouais. J'ai pas trop de gens qui négocient les prix. Et après, si tu négocies le prix, je te dis que c'est quelque chose qui va rester à vie sur toi. Et que c'est pas une sape que t'achètes ou t'achètes un meuble et que tu peux changer tous les mois, ou tu vois, si t'en as plus envie. Là, c'est quelque chose qui est réfléchi, qu'on va réfléchir ensemble. On va travailler ensemble sur ton projet. Donc, le prix, ça doit pas être quelque chose, tu vois, ça doit pas être le truc où tu dois bloquer, quoi. Si un artiste te donne un prix, tu vois, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Après, c'est à toi suivant ton budget. Donc c'est sûr que c'est pas donné parce que t'as quand même, c'est quand même une somme, tu vois, à sortir. Mais non, moi ça m'arrive pas trop des gens qui négocient en vrai. Je veux dire, j'ai rarement eu des gens qui me disent ouah, t'es trop cher, ou putain non, j'aimerais avoir une remise sur ton tatou. Non, tu vois, moi je préfère plus t'offrir une pièce parce que t'as fait des cartes de fidélité. J'ai pas de carte de fidélité, tu vois, mais je préfère t'offrir une pièce, un petit tatou, si vraiment on a fait une dizaine de tatous ensemble et tout, et là tu... Attends, je compte. Est-ce que chaque doigt, ça compte pour un tatou? Attends, je compte. On peut. 1. Ah, mais toi, t'es à plus de 10 maintenant. 1, 2, 3. Allez, je compte pas chaque doigt, mais chaque main, ça fait... T'es déjà à 10. 4, 5, 6, 7, 8, le ventre. 9. Ah oui, putain, c'est 9. 10. 11. Je suis à 11. Allez. Gars, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Il y a le petit tatou d'offert. Le petit tatou d'offert. Ah, je suis déjà à 11. Ouais. Même si on compte, si on se dit que les doigts, ça fait de toute façon, ça fait une dizaine, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, les 2 cuisses, j'en ai nulle part ailleurs. Il y a donc bien les 2 sabres. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est la ça. main, 5, 6. Le dernier qu'on 7, va faire. 8,
9-10. Ouais, non, 11, c'est ça. Ah, c'est ça. Avec Il te le manque la dernier, petite là, crevette. sur le bras là. Il manque Il la manque crevette. petite crevette. Moi, Il je suis manque la désolé. crevette. Il faut que je gang. signe le tableau, monsieur. Ah mec, la petite crevette, je sais pas. Vraiment, je sais pas les crevettes. Crevette avec un micro, mec. Crevette avec un micro, crevette avec un Crevette sabre podcast. laser. Avec une crevette sabre laser. Ouais, Une ça crevette- pourrait être crevette énervé, Star Wars. mec. Crevette Star Wars. Je suis grave chaud. On l'a Avec un fait grand tout de sable suite. de couleur. On fait pas du tout ça, Eddie. Ah, Je si. peux pas du tout Tu me faire m'as une donné crevette. l'idée, mec. Non. Ça y est, ça part sur une crevette sabre laser. Ça pas Une du tout. crevette Dark Vador. Vraiment, direct. ça va pas du tout. Je Boum. vais pas du tout faire une crevette. Je te jure que non. Je te jure que non. C'est pas pour moi le crevette gang encore. On essaye de la vendre. Ouais, non. Non, désolé. Désolé. Il y aura pas de crevette. Ou alors sur le mollet là. Non, non, arrête, arrête. Mais si. Non, Mais non. regarde, t'as vu la place que t'as. Ah oui, j'ai un peu de place. Elle peut se caler n'importe où. Non. Elle est discrète. Partout. Elle est discrète. Elle est discrète, elle Non. prend pas de place. Mec, on n'a pas parlé du graphe. Tu graffes à fond, non? Ah. C'est toi qui fous le bordel dans les métros là, à nous mettre des graphes dégueulasses partout là. J'ai arrêté. C'est fini? Ouais, c'est fini ça. Quand tu te fais poursuivre par la police et que t'as pris des coups de canne non, dans je les faisais- genoux là. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, tu vois. Ok. Quand j'étais mineur. Tu lançais des poubelles sur les gens. Non, mais maintenant, ouais, je fais plus. Non, j'en fais toujours un peu, tu vois, pour le kiff. Mais je suis plus à fond comme j'en faisais un peu avant, quoi. Genre, j'y vais plus tranquille. C'est plus en mode détente. On se pose sur la petite ceinture, petit barbecue, on ramène les merguez, les sandwichs. Boum, et on graffe. On fait une belle Tranquille, pièce, tu vois, ouais, on une pense belle à la pièce. Voilà. On Et est sur une démarche artistique quand Ouais, même, voilà, plus artistique Stylé. que du vandal. que du vandal. Le Tiex. Le Tiex. T'es graffé dégueulasse là, sur le métro. Tiex. gars. Non, c'était pas ça mon blast de l'époque. C'était quoi? Ah non, Ah, t'es obligé. Ouais, non, je peux pas le dire. Sinon tu vas en prison. Peut-être une amende. Ils vont me retrouver, les bâtards. T'as vraiment tagué partout. Ah, le métro, un peu, ouais. Ah ouais? Il y a un truc que tu voyais partout, ton blaze on le voyait partout? Non, pas partout, mais il y a une période où on se faisait plaisir. D'accord. On se faisait plaisir. Donc j'ai sûrement vu des trucs de toi dans le métro ou quoi? Peut-être, ouais, peut-être. Tu lançais des poubelles sur les agents de sécurité? Non. non, je suis jamais tombé sur des mecs, ça va. Bon, jamais tu t'es fait courser par des Jamais keufs je me ou quoi? suis fait. Pas pour ça. Pas pour ça, je peux pas dire. Pas pour les mêmes choses. Pas pour les mêmes raisons, on peut pas dire. Une Mais fois. non, pas pour le graphe, ouais. Non, mais ça va, j'ai eu de la chance. Et pourquoi alors tu t'es fait courser par les keufs? Tu peux. Là, c'était pour une gazeuse. C'était pour Ah. des conneries. Je me suis fait serrer, ouais, parce que j'avais une gazeuse sur WAM. Donc c'était Ah ouais, une et c'est connerie, tout. ouais, c'est Juste tout. tu l'avais sur toi. Juste, je l'avais sur WAM, mais je me suis barré. Ils m'ont coursé. En plus, je devais rejoindre un de mes potes. Et pendant que j'étais dans la bagnole de keuf, quand il m'avait mis les menottes, T'as ouvert j'avais la... réussi à décrocher. Mon pote était au bout de la ligne. Et il me disait, mais gros, mais je t'ai entendu tout le long aller au comico avec les sirènes de police et tout. Parce que je devais le rejoindre en plus Ouais. dans le 6ème. Ouais. Et je prenais la 11 et je me suis fait serrer à ce moment-là, en fait. Mais pourquoi ils t'ont serré? Bah parce que j'avais sauté, Ah, ok. J'avais pas payé, tu vois. Ah, Il y t'as avait couru. 2 baqueux, je me suis barré et ils m'ont serré, en fait. Eddie, ce bandit quoi. Ah, ouais, le bandit de l'époque. Le ouais. bandit de Bandit en l'époque. carton. Ah là 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 là. Eddie, on arrive tranquillement vers la fin du podcast, tranquillou. On s'est dit Yes. pas mal de trucs déjà. Yes. On a fait bien, enfin, pas bien, mais déjà on a fait un bon tour de ton métier, des différents sujets, puis qu'on a voulu aborder aussi. J'ai une question quand même. Si tu devais avoir un super pouvoir, un pouvoir magique là, du coup, le champ des possibles est ouvert, ce serait quoi? Qu'il y ait la paix dans le monde. On revient là Ouais. au sujet de la baguette magique là. Ouais, Ça te tracasse ça? Ah ouais, ça me fane, toutes ces guerres, tous ces gens qui s'embrouillent pour rien. Alors parlons du conflit israélo. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va est pas pas du pour tout ça, parler mais de ça. ouais, qu'on arrête toutes ces conneries en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire. on Là, est en bam, 2020, t'arrêtes. ouais, qu'on avance un peu plus tous ensemble. C'est dur, hein. Tu vois. J'ai l'impression qu'on n'avance pas moi. Hein. Ouais, On avance sur plein de sujets, mais on avance sur plein de trucs, mais je veux dire, pas assez vite. il y a des trucs qu'on n'a pas bougé quoi. Ouais. Ouais, il y a des trucs qui sont bien ancrés, qui sont bien là, et on a du mal à les bouger. Mais la nouvelle génération, elle arrive à changer les choses, tu vois. On essaye, nous, on a essayé aussi, tu vois. Bah, et on espère que ça va bouger. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est le moment sérieux du podcast. J'ai du mal à comprendre comment ça fait 2 ans
que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'ai du mal à comprendre. Ouais, moi aussi j'ai du mal à comprendre. Déjà, Ça me dépasse. comment ça s'est laissé j'ai du mal, on va pas, j'ai zéro notion, enfin très très peu de notions de géopolitique. Je comprends pas très peu les conflits. J'ai d'autres trucs à faire. Tu vois, c'est pas mon concern premier. Tu te réveilles pas le matin et tu checkes pas les infos. Il y a des gens, c'est Ouais, leur truc, c'est leur truc, machin, c'est Ouais, ils bien se sûr. bagarrent, ils montent des assauts, des machins. Gars, moi, faut que je m'occupe de ma fille. Et heureusement qu'il y en a des gens comme ça. Non, mais bien sûr. Qui sont là pour Mais c'est- aider les autres. Ouais. Bien sûr, mais c'est pour dire que moi, ça me dépasse. Ça me Ouais. dépasse un peu. Je ne comprends pas, en ayant vécu ce qu'on a vécu, pas nous, mais le monde, le pays, l'expérience, l'histoire, quoi. Les guerres, comment c'est possible encore? Ouais. C'est quoi? Comment c'est possible? Bah, Il y a c'est ça. des gens qui prennent des guns, des drones, des bombes, ils se les envoient sur la gueule. Personne dit rien? Et gratos. Personne dit Bien. rien? Parce que l'autre, il veut annexer l'Ukraine? Personne dit rien. C'est qu'au bout d'un moment, on est tous des humains, on est tous sur la même planète, putain. Je comprends pas. Ouvre toutes les frontières, Ah si, les gens, ils ouvre disent. tout ça, je veux dire. C'est pas bien. Cool. On va envoyer des armes. Cool. Mais vas-y, mais envoie tout le monde, en fait. Envoyer quelqu'un. Voilà, terminé. C'est quoi les bails? Ouais. Moi aussi, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse. Je demande là, sûrement les gens qui ont des notions de géopolitique qui nous écoutent et machin, ils vont dire bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment que c'est pas comme ça que ça se Bien passe. sûr, non, mais on le Mais du sait. coup, je ne comprends Mais- pas comment c'est possible encore. C'est- Il y a le conflit israélo-palestinien, on n'en parle pas. Je C'est des comprends questions même pas d'oseille, comment mec. ça peut arriver. Je c'est- comprends pas ce qui se passe. Et on est là, il faut choisir un camp. C'est ça, mais il n'y a pas de camp à choisir, en fait. Il y a Arrêtez. des enfants qui meurent des deux técos, C'est ça. et pas que des enfants, mais tu vois, juste ça. Vous faites quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ouais. Parce que pourquoi il y a de l'oseille, l'ego, l'histoire, la religion, frère, c'est un truc de ouf. Bah. C'est un énorme problème. C'est un C'est des ça. plus grands problèmes du monde depuis les Templiers, quoi, tu vois. Manque de reconnaissance. Mon peuple, machin, c'est mon pays. Je comprends rien. Moi, je comprends rien. Ouais, Je comprends rien. Donc, du coup, je vais boire des bières. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et on essaye de refaire le monde en buvant espérant des qu'il y ait bières, la paix. en espérant C'est qu'il y ait ça, la paix, en il se espérant passe que rien. tout ça, Mais ça s'arrête un jour et que. moi, j'ai du mal à comprendre. Ouais, et Ça qu'on me avance dépasse tous complètement. ensemble, en fait. Ouais. On irait tellement plus vite, tu vois. Je veux dire. Après, heureusement, il y a des choses qui changent. Ouais. Il y a des gens qui parlent, qui Grave. s'expriment, des gens qui sont défendus, mais c'est gens qui long, dénoncent, des c'est gens long, qui- c'est long. Heureusement. C'est long, gars. C'est long. Ouais. C'est Ça long. prend du temps, mais on y Et- arrivera. J'y crois, moi. Ouais, moi aussi j'y crois, mais c'est long. Je crois en l'humain, quand même. Les meufs, Ouais. moi peu. Un peu. Ouais. Moi pas trop. Pas trop. Non. Je trouve on est des sales races un peu quand même. Hein. Ouais, moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on va, tôt ou tard, on va changer de mentalité, on va changer tout ce système, on va réussir à faire quelque chose de bien. Ouais, faut On va que ça réussir à- s'écroule, faut que ça s'écroule Ouais. pour que ça reparte sur autre Ouais. chose. Et après, ce sera Hunger Games, gars, et ça va être une catastrophe. Oh. Et ouais, tu vois. Pas comme dans Hunger Games. Hunger C'est- Games, c'est- gars. C'est la merde. Eddie le tiécard. Ah non putain, non faites chier. Ça fait 2 fois déjà, non. C'est bon, non, Oh, j'ai non, gagné non. une fois, ça suffit. Exactement. Moi, je bois mes bières maintenant. Laisse-moi. Bah non, tranquille. moi, je bois des coups maintenant, à vie. Hein. Oh là là, putain, je te jure. Bon, d'accord. Je crois que j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser, même plus personnellement. Je t'ai posé les 3-4 questions. Si, est-ce que tu as affaire ou tu as eu affaire dans ton métier à des périodes de stress? Est-ce que tu dois gérer du stress? Ouais, clairement. Ouais, de ouf. Sous quelles conditions? Comment ça? Pourquoi? Bah, t'as du stress quand t'as pas de clients. Ouais. Tu vois. Ouais. Déjà, pour commencer. Vrai sujet. T'as du stress quand tu commences le tatou et quand t'as des gens qui arrivent avec des gros projets ou des trucs comme ça et toi Mhm. c'est un petit défi donc tu penses même le soir, tu Ouais, vois, bah oui, genre bien avant sûr. de te coucher, tu te dis putain par où je vais commencer, par où Bien sûr. je vais attaquer le tatou, quelle aiguille je vais utiliser, donc t'as tout ce petit stress, tu sais, toute cette Mhm. appréhension que t'as Mhm. avant le tatou, plus la personne à gérer. Mhm. Si c'est son premier tatou et qu'il y a un peu de stress ou quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Donc ouais, t'as pas mal de stress à gérer dans ce taf, mais maintenant ça va mieux quoi, genre t'es avec le temps. Comment tu gères le stress, toi? Comment À part gère jeter des poubelles. Comment je gère le stress? Bah beaucoup le sport, voir Ouais. les potos, Ouais. passer du temps avec ma copine, peindre. T'as une meuf là? Ouais. À nouveau? Ouais. Ok. Ça y est, ça va faire. C'est comme les shops, quoi, les meufs. Ça va, ça vient. Non, ouais, non, on essaye de la garder un peu plus longtemps quand même. Vous vous mettez sur la gueule un peu ou pas? Non, Non. on essaie- Ouais, elle. après il y a des engueulades comme dans tous les couples, mais il y a beaucoup de soutien aussi de sa part parce Ouais. qu'elle est aussi dans le milieu de l'art, tu vois, elle a fait Ok. les beaux-arts Ok. à Aix-en-Provence Mhm. et elle veut être art thérapeute. Ok. Donc là, c'est sa dernière année d'études. Excellent. Donc ça, c'est un super beau métier aussi, tu vois.
Et du coup, à mettre beaucoup de soutien. Et ça m'aide aussi à réduire le stress, tu vois. Forcément. Aussi, pareil, les amis qui sont là, Juan et Lucas, on va citer leur blaze, Voilà. leur petite dédicace, et qui m'ont aidé beaucoup pendant une période de stress. Comme je te disais, là, cet hiver, c'était un peu plus dur, donc du coup, qui était vachement là pour moi tous les jours. Mon frère, pareil, qui était là pour m'aider. Ma famille qui me soutenait aussi beaucoup. Et ça, c'est hyper important d'avoir tout ce soutien parce que ça te met un poids en moins sur les épaules, tu vois, genre vraiment quand tu sais qu'il y a des gens qui sont là, qui croient en toi et qui te donnent l'énergie pour avancer et pour continuer. Ouais, bien sûr. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut te donner, tu vois, ça, c'est le plus beau soutien. Trop bien. Et ça t'apaise, ça te stresse moins et tu te dis, ok, d'accord, il y a des gens qui sont là derrière moi, qui croient en moi, qui m'aident, qui me donnent de la force et ça fait chaud au cœur, quoi, ça fait trop du bien. Et c'est trop cool. Et trop heureux de faire ce taf. Trop bien, mec. Allez, les dernières questions. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Un sujet dont tu aurais aimé qu'on parle? On a pas trop, en fait. Je veux dire, c'est cool parce que du coup. Tu passes un bon moment? Ouais, franchement, je passe un trop bon moment. T'as pas l'impression que c'est une interview ou quoi que ce soit. C'est pas une interview, c'est une discussion. C'est une discussion. Avec des micros. C'est ça. En fait, c'est ça qui est trop bien. On boit le petit café, on est comme à la maison, posé, où on discute après un tatou, tu vois. Ouais, c'est ça, même délire. C'est le même délire. Et c'est ça qui est trop bien, en fait. Vraiment, on kiffe. Donc, il n'y a pas plus de questions. C'est toi. Est-ce que tu as des questions aussi que tu n'as pas posées Non. C'est mes questions de fin. Est-ce que toi, il y a une question que tu aimerais me poser? Que j'aimerais te poser. C'est pas obligé, hein. Je suis en train de réfléchir, tu me poses une colle un peu. J'aurais dû peut-être y penser avant. Je sais cette pas. Question. Il n'y a pas besoin, hein, pas obligé. Si t'as rien à. Est-ce que tu es heureux? Camille ronfle. C'est une vaste question. Est-ce que je suis heureux? Dans la vie que tu vis? Ouais, quand même. Quand même. Il y a plein de trucs qui me rendent malheureux. Ouais. Enfin, plein. Pas plein. Il y a 2-3 trucs. Mais du coup, ça me rend mal. Je suis heureux souvent. Souvent, je fais bonne figure. C'est une bonne question, je trouve. Je réfléchis en même temps pour apporter une réponse un peu tu vois, profonde, quoi. Oui, je suis heureux. Non, je suis pas très heureux. Je trouve que j'ai pas trop le temps d'être malheureux. Pour tout. Alors, je suis né dans une bonne famille, j'ai beaucoup de chance. Enfin, oui, parce que là, c'est un peu le hasard. Enfin, je crois pas trop au hasard, mais en tout cas, en l'occurrence, si on choisit pas sa famille, en tout cas, je suis tombé dans une bonne famille. Comment dire, avec des ronds, des machins, etc. Donc déjà, ça t'apporte un plus dans la vie quand tu démarres parce que il n'y a pas de sujet d'argent dans le milieu dans lequel je viens. Donc c'est une énorme chance par rapport à plein de gens qui galèrent vachement. Quand j'ai lancé ma boîte, quand j'ai démarré, j'avais déjà un appart, par exemple. Donc tu vois, c'est une chance qui n'a pas de valeur, quoi, qui n'a pas de prix. Ça a une valeur, mais ça n'a pas de prix. Donc du coup, donc ça, c'est très très bien pour développer tout le reste. C'est pas pour ça qu'on est heureux pleinement, mais bien sûr, en tout cas, parce que tu as de l'argent que tu es forcément heureux. Voilà, pas du tout. Ça, c'est... Après, tu vois, je suis pas ici, mais juste, je suis né dans un environnement qui fait que, du coup, bon, t'étais entouré, t'étais soutenu. Soutenu, poussé, machin. Bon, j'ai tout fait tout seul, mais en plus, t'es plus serein pour monter des trucs quand tu te poses pas la question de comment tu vas bouffer. Ouais, voilà. c'est clair. Voilà. Il n'y a pas de sujet, c'est comme ça. Donc parfois, on n'a pas les mêmes cartes dans la vie. Après, tu peux choisir de les rebattre, mais en l'occurrence, c'est comme ça. Ouais. Bon, donc ça déjà c'est cool, mais du coup ça permet de faire plein de trucs. Je suis très content de ce que je fais, métier, tout ça. Mais je trouve qu'on n'a pas le temps de fait. Ah oui, c'est ça que je voulais dire par rapport au milieu dont je venais, social. De fait, je trouve que ouais, tu sais, les gens trouvent ça un peu bête quand je dis ça, mais je trouve que demain on peut mourir, tu vois, à n'importe quel moment, là vraiment. Se faire renverser par une caisse. Se faire rembourser par la sécu. On se fait rembourser par la sécu. On peut mourir et se faire rembourser par la sécu. Non mais tu vois, c'est un peu deep, mais je trouve qu'à n'importe quel moment tu peux crever. Bien sûr. Ouais. Et que, alors tu le conscientises pas tous les jours parce que sinon après tu commences à rentrer dans un truc très 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 deep. Mais du coup, j'ai pas le temps de pas profiter ou de pas être heureux ou de machin. Alors faut prendre le temps d'être malheureux quand tu l'es. Tu
vois, pour c'est important prendre aussi, l'expérience, machin, faire ton deuil d'un truc, d'écouter tes tu vois. sentiments. Voilà. Mais après, c'est bon. Après, c'est bon. Il y a des gens, ils sont dans la guerre, ils sont dans les machins. En plus, alors... t'es pas mal occupé, toi, avec l'école de sabre laser, Ouais. le podcast. Je veux dire, Mais je m'occupe aussi, parce que je m'ennuie assez vite. C'est ça. Je m'ennuie assez vite. Je m'ennuie beaucoup. Il y a plein de trucs qui m'ont. C'est un luxe de s'ennuyer maintenant, je pense. Ouais, je crois. De bien J'aime bien s'ennuyer. m'ennuyer, parce que ça me permet de réfléchir. Ouais, de ouf. Je de le fais méditer sur beaucoup. toi, Ouais. de prendre le temps pour toi, parce que Ouais. c'est hyper important. On l'a de moins en moins, tu vois. On est tout le temps captivé par les écrans, par les trucs. Tu vois, les gens dans le métro, ils ont tout le temps la gueule sur le portable. Je veux dire, d'avoir un moment solo à toi. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Ouais. Les gens n'aiment pas trop parce qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes quand ils font ça. Ouais, mais c'est ça, c'est là où c'est intéressant. C'est là où tu soulèves des problèmes. C'est le but, où tu les résous même. Et que tu les résous et que tu te dis, ok, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour bosser sur moi? Et là, ça devient intéressant en fait. Et tu soulèves des problèmes. C'est ce que je pense. Il n'y a que quand tu es tout seul que tu peux y méditer, quoi. Puis que tu fais rien. Ouais. Tu vois, t'es pas toujours à t'occuper, à machin et tout, etc. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, ma nana, elle ne sait pas s'emmerder, quoi. C'est pas possible. Ouais. Elle sait pas le faire. Elle stresse tout de suite, elle dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je dis, respire comme ça. Oui, mais après, et quand tu commences à discuter un peu deep, parce que je suis face à moi-même, et ça me... Je dis, bah ouais, mais il n'y a que comme ça que t'avances, quoi. Bien sûr. Bon, après, chacun fait comme il peut, comme il veut, comme il a envie. Moi, je vais être un peu comment dire, un peu extrême, mais je trouve que j'ai pas trop le temps d'aller mal. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire, trop cool, des expériences à avoir. Du coup, j'ai un seuil de n'importe quoi étude assez élevé. Ça laisse la porte ouverte à faire des conneries, quoi. Mais bon, après, il y a conneries, quoi. Tu vois. Il y a tuer des gens, ça c'est n'importe quoi. Et tu vois, partir ci, partir là, du dernier sur un coup de tête, machin, aller voir un tel, bim, bam, l'heure, toi, voilà. Tout ce que tu fais, bam, bam, bam. Ouais. Sauf que quand j'ai ma fille, après j'essaie de lui apprendre ça, d'y aller à fond. Elle me dit, je veux être danseuse. Je dis, bah danse. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Mais du coup, est-ce qu'on peut regarder des vidéos sur YouTube? J'ai regardé des vidéos sur YouTube, mais il y a un tuto à faire et tu danses devant. Ouais, bien sûr. Tu montres et tu machin, et elle fait. Ouais, mais c'est trop cool. Je crois que sa mère, elle kiffe pas trop parce que ça fait des vidéos YouTube. Elle a 7 ans, elle me dit, je veux danser. Fais-toi kiffer. Je dis, bah danse. Ouais, voilà. Et danse plus. Danse plus parce que. Et elle me dit, bah je veux faire ça. Je dis, bah fais-le. Fais-le. Alors, sauf si, évidemment, si ça porte atteinte à ta vie, le fais pas. Ah non, c'est ça. Si t'es plus heureux ou si t'es plus épanoui dans ce que tu fais, arrête. Voilà. Ça, genre... Donc, je trouve qu'on n'a pas le temps. Il faut prendre le temps d'être triste un peu, machin, pour faire le deuil de tes histoires, c'est hyper important. D'un décès, d'une histoire d'amour, voilà. Mais pas trop longtemps, quoi. Ouais. Pas trop longtemps. Après, c'est bon, faut avancer. Faut savoir rebondir, quoi. Faut savoir rebondir assez vite. Faut avancer. C'est hyper loin de nous, les guerres, mais juste, il y a des gens, ils n'ont pas le temps de penser qu'ils sont tristes ou pas tristes. C'est ça. Juste, ils prennent des bombes sur la gueule. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc là, nous, on est là. On vit pas tous la même vie, Ouais, non, on vit pas la même vie. Vas-y, viens, soyons tristes parce qu'on a le droit d'être triste. C'est pas parce qu'on est richissime qu'on n'a pas le droit d'être triste, par exemple, ou d'être malheureux. Mais vas-y, viens pas trop longtemps non plus. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vivent pire que toi aussi, tu vois. Ouais. C'est bon. Ouais. Ça va. Ouais. Ça va. Alors, c'est un luxe que je dise ça. C'est un énorme luxe. Bien sûr. On a un luxe déjà de vivre ici, de vivre en France. Disclaimer pour les gens qui écoutent, pour qui il se prend. Non. C'est un vrai luxe de le dire. Mais du coup, c'est ma vie. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis plutôt heureux pour répondre à ta question. Et qu'il y a des trucs qui me chafouinent, mais t'apprends à vivre avec, quoi. Voilà. Ça te va comme réponse? Ouais, trop bien. Elle était incroyable, cette réponse. Elle était incroyable, cette réponse. Ouais. Et d'ici la fin du podcast, est-ce qu'il y a un... Déjà, c'est Eddie le Checkard sur Insta. C'est ça, c'est Eddie le Checkard sur Insta. C'est par là qu'on te contacte? Ouais. Qu'on prend rendez-vous avec toi? C'est par là qu'on prend rendez-vous. Ou alors, je suis du mardi au samedi chez Ink 20 Night, dans le 6e. Dans le 6e. 11 rue Madame. Rue Madame. Si vous voulez passer me voir. Bête de quartier. Voilà. Bête de Checkard pour le Checkard. On change de Checkard, quoi. On change de Checkard. Ah bah ouais, c'est sûr. On va dans des quartiers un peu plus luxe. Ouais, mais du coup, stylé. Mais grave cool, ouais. Du coup, nouvelle expérience, nouveau départ. Donc, même si vous voulez passer juste boire un petit café et taper la discute, c'est avec grand plaisir. Du coup, les prix ont réaugmenté ou pas? Non. Du coup... non. On reste sur les prix du Checkard. Les prix du Checkard. Exactement. On change pas. On veut faire kiffer les gens avant tout. Bon. C'est le but. Donc allez suivre, je ne sais pas, il n'y a pas des milliards d'écoutes, mais n'hésitez pas à aller voir ce que fait Eddie parce que c'est très très cool. Est-ce que tu as
une œuvre que tu lis, que tu écoutes, que tu regardes, que tu aurais envie de conseiller aux gens. Un bouquin, une musique que tu as écouté, pas forcément nouveau, hein, mais un truc que tu écoutes en boucle, un compte Insta que tu suis trop stylé, un tatoueur, une tatoueuse. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Ouais. Tu vois, moi, ça m'inspire beaucoup la musique. Ouais. Et moi, c'est beaucoup de rap, comme tu le sais, beaucoup de Jul. Jul à fond. Jul à fond, ouais. Donc, moi, je vous conseille d'écouter son dernier album. Chiquita. Ou Chiquita même, elle est incroyable. Mais d'écouter tout ça, quoi, d'écouter les textes un peu plus aussi. Les textes de Jul ? Ouais, les textes de Jul, ce qui raconte vraiment ce qui on va avoir un vrai débat là. On va avoir un vrai débat sur l'écriture de textes. Mais moi, j'aime beaucoup parce que ça me parle aussi, tu vois, par rapport à ce que j'ai vécu. Mais le rap me parle beaucoup, quoi. Mais tout, comme plein d'artistes, comme Vald, Jossman, Gazo. Je veux dire, il y a pas mal d'artistes de rap que j'écoute beaucoup et qui me font kiffer. Allez écouter Jul, les gars. Allez écouter le J. Il a mis le kimono. Pas du tout. Gars, de toute façon, on peut critiquer Jul ou Aya Nakamura ou je sais pas qui écrit des textes. On peut en reparler. Mais en fait, ça cartonne. Bien sûr. Donc, point. C'est qu'il y a un public et que c'est chambé. Et de toute façon, les gars taffent. Et numéro 1 aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de sujet. C'est comme ça. C'est ouf ce qu'il a réussi à faire, hyper quoi. prolifique, il fait des sons, des machins, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Tu te dis qu'il a commencé à donner ses CD dans les kebabs à Marseille. Et le mec, aujourd'hui, c'est le number one, quoi. Il vend autant de disques que Johnny, tu vois. Donc, c'est juste les chiffres qui parlent. C'est incroyable. À un moment donné, tu peux ne pas aimer. C'est ça. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Ça te parle ou ça te parle pas. Mais. Je t'avoue, moi, c'est pas ma cam, les textes de Jul. Après, je trouve que les sons sont bien. Les instrus, les textes, les prods. Les textes, ça me vénère. Ouais. Parce que moi-même, j'écris des trucs, je te jure, ça me vénère. T'as envie de frapper un mec. T'as envie de frapper quelqu'un. J'ai envie de frapper un type. Les textes, ça m'énerve. Genre, ça fonctionne quand il dit ça. Et moi, j'écris des mais les nuages, et tu niques ta mère. Vraiment, nique ta mère, les nuages. Pas du tout. C'est chambé, gars. C'est chambé. Quelle réussite. Faut pas être jaloux de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Faut être content. Moi, je suis content pour les gens. Ah ouais, de ouf. Débat sur Aya Nakamura. Qu'est-ce qu'on en a à branler. Mais non, moi, je suis hyper content pour tous les gens. Dès que tu proposes quelque chose d'artistique et que tu réussis, putain, mais c'est trop beau, quoi. Tu peux être que fier de la personne. Tu peux te dire, mais mec, c'est ouf. C'est trop bien. Je suis trop content pour toi. J'ai un truc à dire sur Aya Nakamura. Mon père, il a longtemps vécu en Afrique. Ouais. Il est revenu là, parce qu'il était malade. Bon, peu importe. Et on discutait de ce débat-là autour d'Aya Nakamura qui est chanté, pas chanté, je sais pas quoi, pour les Jeux Olympiques. T'as entendu parler de ça? Ah oui, qu'elle allait faire le truc d'ouverture. Ouais. Bon, d'abord. Mais c'est super ça. Les couilles. Trop bien, une artiste française en plus. Énervé. C'est énervé. Vous, les gens là, que ça dérange de ouf et qui donnez votre avis à tout le monde, il n'y a pas de sujet de musique. Écoutez Renaud quand il s'est lancé. Il chantait le même jargon de merde des quartiers, etc. Parce que c'était un gars comme ça, en fait, Renaud. Donc, c'était juste... Il y a le jargon de l'époque. Bien donc, sûr. Voilà, faut pas comparer. Vous êtes raciste, voilà, c'est tout. Voilà. Vous êtes juste raciste. Il y a une meuf noire avec des nibards énormes et un cul comme as qui chante avec le vocodeur, on en a rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut, qui cartonne, ça vous pose problème parce que représenter la France, c'est pas les Noirs. Vous êtes racistes, niquez-vous. Voilà, niquez vos mères. Niquez bien vos mères. Et si vous n'êtes pas d'accord, j'ai raison. Du coup, j'ai raison. Voilà. J'avais envie de le dire. Il y a plein de chansons que j'aime pas d'Aya Nakamura. Il y a plein de trucs que j'aime pas chez elle. Elle clash des gens, des machins. On s'en bat les couilles. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à branler? C'est l'artiste française la plus streamée au monde. Moi, on parle des JO. On parle pas. C'est pas une compétition. C'est pas la Coupe de France. Tu vois, et en plus, c'est mondial. Et même si c'était la Coupe de France, qu'est-ce que ça peut faire? Mais bien sûr. Ça se trouve, elle va même pas chanter. Les gens ils se sont chauffés parce que Macron il a dit un truc. Comment ça, Aya Nakamura? Ça va pas bien, les gens. Incroyable. C'est donc incroyable. Si vous aimez il y aura pas, tout le temps quelqu'un qui ça va déranger. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu sais que quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont t'aimer, qui vont te détester. En fait, si ça vous dérange parce que vous aimez pas le son. N'écoute pas. Du coup, pas de galère. Tu peux dire que ça te dérange parce que t'aimes pas le son. Ouais. Mais vas-y, dites la vérité. Dites la vérité. On vous voit, les racistes. Ouais. On vous voit de loin. Observe. Je vais pas me faire des potes avec cette déclaration. J'en ai rien à carrer. Tu sais ce qu'il y a écrit sur mes runes elfiques là?
Je te l'avais dit, il y a écrit nique-toi, gars. Il y a écrit voilà, nique-toi. à tous les Cisra, nique-toi. Hein, qu'est-ce qu'on a à foutre? Exactement. Bon. Eddie, c'est la fin du podcast. Bah merci beaucoup. J'ai passé on termine sur un moment un peu énervé. Je sais pas pourquoi je me suis chauffé là-dessus. Vas-y, prends les poubelles. Prends les poubelles là, putain. Prends les hinches, on va te balancer le chien. Ouvre la fenêtre. Ça va partir en yox, gars. C'est mort. Là, on est chaud là. On va chaud. faire une descente là. On va se battre. Ah, là. Vraiment, je vais pas du tout me battre avec Eddie, hein, parce que je le sens, c'est un nerveux, mettre une patate, je vais m'allonger tout de suite par terre. Non, pas du tout. Je vais lui rentrer dans les genoux. On va finir notre café froid. On va finir le café froid. Voilà. Eddie, j'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. Bah moi aussi. Je vais te laisser, plaisir. Trop cool. Je vais te laisser le dernier mot. Le mot de la fin. Ouais. C'est ça. Eh ben, le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être, le mot de la fin? Ça pourrait être un grand merci. Salut Eddie, merci. Merci à toi, mec. Et voilà, let's go. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être resté avec nous, avec Eddie et moi jusqu'à la fin de l'épisode. Pas mal de trucs, gaulerie, pas mal de trucs, moins gaulerie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime épisode de la saison 4 et ensuite on verra par quoi on enchaîne sur la saison 5. J'ai pas mal d'épisodes en stock avant d'aller à la rencontre d'autres personnes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas. On est aujourd'hui à plus de 10 000 écoutes depuis la création. Ça fait 5 000 écoutes par an et je sais plus par mois, mais c'est très cool, enfin pour un petit podcast en tout cas qui s'est lancé sans prétention. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore d'écouter toujours plus nombreuses et nombreux ce podcast. Je rappelle que très récemment, après 1 an et demi, 2 ans max seulement, nous avons passé la barre des 10 000 heures. Pour certains c'est pas beaucoup et pour d'autres c'est largement suffisant et pour moi pour l'instant c'est largement suffisant. Ciao.